Ah oui, merde, faut que je mette le truc. Oui, on a toujours l'impression que je fais pas exprès, mais vraiment, c'est... Bon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir, peu importe finalement là où vous êtes ou là où vous n'êtes pas, on ne vous juge pas. Et bienvenue dans ce BBP, je ne sais plus quel numéro est-ce, personne n'a suivi, plus personne n'écoute, de toute façon plus personne n'est là, on est un peu entre nous, on est nous-mêmes. Et j'avais envie de faire un petit truc, j'avais créé une petite bafouille vite fait. Un édito un genre d'édito, absolument. Non, bravo. Tu trouves ça super? Alors attends, après je présente, mais je vais faire un truc un peu égocentrique, vous voyez? Et je vais dire, alors, s'il y a des acteurs et des actrices parfois qui donneraient leur vie pour les paillettes, les cocktails, les tapis, les lumières, et même les tapis de lumière, certains ne sont pas de ceux-là. Si d'aucuns vendaient leur mère, leur père, leur cousinage, leur voisinage, certains s'y refusent allègrement. Et j'ai pensé récemment à cet acteur que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Clément Favreau, et qui a refusé pour le film 20 Dieux de figurer dans la présélection des Césars au titre du meilleur espoir masculin. Ah, je savais pas, d'accord. Et cette personne qui est agriculteur en fait a complètement refusé de figurer dans la sélection, et je trouve ça magnifique. C'est contrôlable immédiatement par Lionel Dumas qui est là avec nous et qui notre IA du soir. Absolument, et qui valide ce que je viens de dire. Et en fait je pense que clairement il aurait eu, mais le type a dit non. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Qui ce soir dira non à ce que nous allons critiquer, tout simplement la série Plaine Orientale de Pierre Letch. Et pour ça, autour de la table, j'ai autour de moi la grande Audrey Tordé. Bonsoir. Grande, pas tant que ça, mais bonsoir. Oh, parle quand même un certain. Il y a quand même un. Non, si, il y a un charisme. Si. Merci, Ah oui, non, vraiment. Vous savez, non. je peux partir. Voilà, je suis venue pour ça, pour les compliments, et je m'en vais. Voilà, allez, bonne soirée. C'est vrai, tu as vu, puis elle prend sa voix de. Il y a un truc très posé. D'un coup. C'est vrai. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que j'allais dire autour de la table également, Lionel Dumas-Pirini, bonsoir. Bonsoir. Mais est-ce que ce serait pas la première fois que tu es autour de la table avec nous? Est-ce que c'est Complètement, oui. Ah voilà. Lionel, comment on te présente? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu es réalisateur, tu es producteur, tu es nomade, tu es un saltimbanque. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui te caractérise? Non, réalisateur documentaire. Ah, et d'accord. de vidéos commerciales De vidéos commerciales où tu gagnes de l'argent. où on essaie de faire bouillir la marmite, ouais. Vidéaste. Vidéaste. Ah ouais, tu es vidéaste, tu te sens Je crois, ouais, vidéaste? je remplis ça. Quand il faut mettre métier, je Oui. mets vidéaste parce que ça veut un peu rien dire. C'est mystérieux. Et c'est vrai qu'après, là, tu as eu un enfant, et c'est vrai que plus tard, à l'école, deux, c'est vrai, deux. Ouais. Et donc, du coup, il va te demander à l'école si quel est ton métier. Et moi, j'étais bien emmerdé quand j'étais gamin. Mais tu fais quoi, papa, comme métier, en fait? Je n'ai jamais compris exactement. Donc, il y a eu cette grande discussion. Et là, on comprend après la vie des saltimbanques. Alors, il me Mais alors, disait, du coup, tu leur intermittent du disais spectacle. quoi? Ouais, Non, c'est mais ça fait. Tu peux punkacher à Montpellier qui fait du bâton du diable. Non, Mais c'était le problème, en fait. C'est que dans le regard des autres, dans le jugement des autres, j'étais là, j'ai l'impression d'être le... Bon, bref. Passons. Et mesdames, les jeunes ambassadrices qui sont là, Océane, bien entendu. Bonsoir, Océane. Bonsoir. Et nous avons également Laura qui est avec nous ce soir. Oui. Bonsoir. Voilà, alors, une toute petite voix. Il va falloir que vous affirmiez les filles, ça va venir, parce que là, évidemment, bon, On va voilà. les aider. Oui, j'en doute pas. Donc, on y est, ça y est, c'est le moment, on est là. De quoi allons-nous parler? De cette série, Plaine Orientale, vous avez entendu parler, ça a été tourné quand? En 2023, je crois. Ça fait un moment, il y a quand 2 même. ans, ouais, il y a 2 ans. Ça a été tourné à Bastia, pour la plupart. Et est-ce que quelqu'un veut se risquer à faire le pitch? Who do you want to pitch Qui c'est qui a le plus bossé? la série? En gros, si on verrait... Alors, je vais essayer. Ah, le maître de cérémonie va faire le Non, pitch. mais voilà, mais bon, je suis peut-être un peu naze, mais je vais quand même essayer. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'il y a un mec qui s'appelle Reda Campane, donc il a moitié algérien, c'est ça? Non, je sais pas de quel pays du Maghreb est-il par moitié? Je crois ne sais qu'il est plus. à moitié algérien. Algérien, en tout cas, voilà, il fait des signes bizarres, mon Dieu! C'est un arabe. On J'ai sait pas pas trop d'où. osé Voilà, bon. J'ai pas osé dire. Non, Il a arabo-corse, donc un mezzo-arabe. Oui, mezzo- moitié Voilà. arabe et moitié corse. D'accord, voilà, très ouais. bien. Et qui, lui, est en détention au moment où la série démarre. Donc, un tolard, si je puis dire. Et il y a
sa sœur, je sais plus comment elle Sa s'appelle. demi-sœur. Inès, absolument. C'est sa demi-sœur. Sa demi-sœur Ouais. Ah, c'est pas vraiment sa sœur. Non, C'est sa demi-sœur. Ah, ok. Mais dans très son bien. cœur, c'est peut-être sa sœur, quoique. Quoique. Bah ouais, et oui, pas ils sont dans- séparés connaissait depuis pas. longtemps. Et Quand tout. elle avait 6 ans, il est parti. Enfin, il est allé en D'accord. prison quand il avait 6 ans. Et il y a une photo qui est redondante qu'on voit à peu près toutes les 14 secondes pour rappeler qu'il y a quand même ce lien. Pardon, non, je spoil un petit peu. Ok. Très bien. Donc il y a sa sœur qui arrive en Corse alors qu'elle est majeure de promo. C'est un peu une tronche, hein, on peut le dire. C'est quelqu'un qui a réussi vraiment dans sa vocation. C'est quoi la justice en fait? Elle est quoi? Ouais, c'est ça. Et, Elle est juge, hein, tout Ouais, simplement. et du coup, elle a pu choisir effectivement son affectation. Voilà, elle a choisi son C'était- affectation. Elle a choisi en Corse à Bastia, tout simplement. Le pôle Là, anti-mafia. Le pôle qui vient de se créer. Et Mais alors, qui Dis rejoint donc, un petit peu. le hasard est bien fait, hein. Voilà, mais alors, qui rejoint un petit peu la réalité parce qu'apparemment, il a écrit ça avant que ça n'existe. Je sais pas, bon, peut-être inspiré de la Sicile, je sais pas. Bon, bref. Passons. Donc voilà, c'est écrit par Pierre Lecce, me semble-t-il, et une autre dame dont on a oublié le nom. Une Personne- pinte. Appelons un chat un chat. Ce sera la rubrique. Pinte. Non, je sais pas. Je ne connais pas cette personne. Mais sans doute, c'est notre chat Sans- GPT Non, je sais pas du tout, en fait. sincère. Non, je sais pas. Je ne connais pas cette personne. Juste, ayant moi-même un nom Pins, de toute façon, je n'ai rien Non, à dire. mais c'est pour ça, on dit non, mais on a tous Voilà. une part de nous de Mais un Pins, évidemment. patronyme continental. Non, mais De là-bas, quoi. on a tous une part de nous de Pins, ok, il n'y a vraiment pas de souci. Ok, donc, et là, de dispo, c'est sorti quand? Lundi 26 mai, me semble-t-il. C'est ça. tout frais. Hein. Tout à fait. Là, nous, on est quoi? On est mercredi soir, donc c'était il y a 2 jours. J'ai forcé un petit peu tout le monde, là, autour de cette table, à regarder les 2 premiers épisodes qui sont sortis. Ok. Les seuls qui sont disponibles. Voilà, pour l'instant, les seuls qui sont dispo. Et après, c'est Mais- tous les lundis soirs, je crois. Mais voilà, ouais, ok. Mais on a quand même entendu pas mal parler de Ouais. la série. On a entendu Pierre Lecce dire tout ce qu'il avait à dire là-dessus. On a entendu les comédiens. On a entendu, on a vu des posts sur Facebook, sur Instagram, sur tout ça. Les gens, est-ce qu'ils aiment pas, est-ce que c'est l'image de la Corse, etc., etc. Et il me semblait déjà nécessaire pour moi de parler déjà de ce qu'on ressent ou pas sur cette série. Alors, moi, j'avais déjà posé une question. Un petit peu parce que je crois qu'on est tous confrontés à ça. Audrey Tordel, est-ce que Oui. tu avais des a priori sur cette série avant de... Mais oui, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est consécutif de quoi? C'est consécutif de Mafiosa, on est d'accord? Mais j'ai toujours des a priori, et pas que pour cette série. Non, mais d'accord, mais Non, mais non. tu peux y Plus aller sérieusement. avec un regard un peu neutre, quelque chose. Et C'est- puis avoir vu Mafiosa aussi, peut-être ça... Est-ce que tu l'as vu Mafiosa? J'ai un peu vu Mafiosa, je l'ai pas suivi, Voilà, mais j'ai ok. vu quelques épisodes. Et alors après, c'est difficile, je pense, de pas avoir d'a priori, non pas qu'on soit particulièrement vu autour de cette table, Ouais. mais on a forcément, pour la plupart, été abreuvé justement de séries, de films qui traitent de ce sujet. Mhm. Donc je pense que même si on veut pas partir avec des a priori, on est un peu obligé quand même de faire des points de comparaison ou de se dire, allez, peut-être une énième série à ce sujet, etc., etc. Donc c'est vrai que j'étais pas non plus la spectatrice déjà totalement vierge de tout ça, ok. et surtout la fille très open-minded, c'est-à-dire Ah ouais. voilà, je ne connais rien. Oh tiens, c'est nouveau, c'est frais, on y Voilà, va. ouais. Oui, forcément, avant même de lancer le premier épisode, je me suis dit, allez, Ah oui. allez, Ça y est, allez, il faut y allez, aller. encore. Non, Voilà. mais c'est vrai, Ouais. absolument. Non, mais c'est vrai. Et toi, Lionel, est-ce que tu étais, est-ce que tu as vu Mafiosa? Alors, Pierre Lecce avait fait Mafiosa hein, déjà, pas toutes les saisons, mais je Il a crois réalisé, écrit pas mal voilà, d'épisodes. de Mafia. Alors, les saisons en tout cas, ouais. J'avais vu Mafiosa, j'ai regardé à l'époque les tout premiers épisodes de Mafiosa, c'était une catastrophe les deux. Mais La c'était pas saison- lui, ça, hein, La voilà. saison 1 c'était pourri. Oui, mais c'était pas ça, c'était Eric Rochant. Eric je crois, Rochant, ouais. Ah, ouais, c'est ça. ouais. Eric Rochant qui est dans le bureau des légendes. Donc pourtant... Voilà. Non, il y a quelqu'un d'autre avant, je crois. Ah, peut-être Enfin, encore. je sais pas. Bon, bref. Bon. Les premières saisons, c'était bidon. Et à partir de la saison 3, je crois que c'est Rochant, la troisième saison, ça commence à devenir déjà un peu pas mal. Ok. J'avais pas regardé la 1 et la 2 du coup. Mais... D'accord. Et par contre, les saisons qu'a fait Pierre Lecce a été vraiment bien. D'accord, Franchement, ok. C'était que la 4 et la 5, je crois. Enfin, je l'avais suivi avec un grand intérêt. C'était bien. C'était crédible. Ouais, ça globalement. marchait. Ouais, ok. Ouais, ça fonctionnait. Ok. C'est vrai que là, moi, l'a priori que j'ai eu avant de regarder ça, c'est évidemment, on prend les mêmes et on recommence un peu dans le même style et un peu dans la même thématique. Ouais. C'est vrai que je suis parti avec des a priori. Non, mais ça s'entend. Non, mais et puis aussi, ça participe du contexte et que là, on a des films sur la mafia, sur toutes ces. On en a bouffé un sacré paquet. Ça fait beaucoup de temps, voilà. Mais bon. C'est normal qu'on soit chargé de tout ça, si je puis dire. Océane, est-ce que toi, tu as abordé, tu te mettras bien devant ton micro, s'il te plaît, est-ce que tu as abordé ça avec des a priori ou pas? Tu avais déjà vu quelque chose, des séries sur la mafia, notamment Mafiosa ou pas? Ou ça te dit quelque chose, ou t'en fous? Moi, Mafiosa, j'ai vu quelques épisodes, mais. Ok, sachant qu'aujourd'hui, elle a 17 ans, donc tu as dû voir ça, tu avais 13 ans, peut-être? Non, plus vieux que ça, j'avais. Mafiosa. Non, Ah non, Ah oui, c'est vrai, ça a 10 Elle avait ans, 2 ans. non, Et c'est elle n'a pas intéressant compris d'avoir le grand-chose, ce qui est regard Bien normal. sûr, complètement. Ouais, ouais. non, j'ai regardé quelques épisodes il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, ok. Il
il y a Julia qui joue dedans, du coup je voulais regarder. Ah, ok. Et du coup, mais j'ai rien compris. Julia Perrine qui est actrice, donc qui est. Voilà. Du Donc coup, je j'étais voulais curieuse de juste l'avoir joué. Ok. Voilà, c'est ça, j'étais juste curieuse. Mais du coup, moi pour moi, je pensais que c'est. Enfin, je le pense toujours que c'est quelque chose de très cliché, je pense. Genre, ça parle toujours de la mafia et tout ça, du coup, j'avais quand même beaucoup d'a priori et je les ai toujours. Ok, très bien. Donc, coup, ok. Et toi, Laura, est-ce que tu as vu. Comment te dire? Est-ce que tu avais des a priori? Tu avais vu quelque chose avant ou pas ou... Non, j'ai rien vu avant, du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je Ok. m'attendais aussi que ce soit un peu cliché, mais à part ça, pas spécialement. D'accord, pas spécialement. D'accord. Donc, on va attaquer bien en tête. Lionel, vous le premier, mon cher, je sais pas. Tiens, nos regards se sont croisés. Je me suis dit, voilà. Est-ce que. Alors, tu as vu les 2 premiers épisodes. Alors, je viens de finir, et là, juste 5 voilà. minutes avant de monter, donc c'est tout frais dans ma tête. Quel sentiment se dégage quand les deux sont arrêtés? Est-ce que déjà tu t'es dit, parce que c'est le principe d'une série un peu feuilletonnante comme ça, tu te dis, est-ce que j'ai envie de voir le 3e ou est-ce que finalement je m'en fous un peu? Non, j'ai envie de voir la suite. Pour des raisons malsaines peut-être. Non, Non, même pas. non, Non, je alors, franchement, Ouais. ce qui est dur, je pense qu'il faut séparer. Comment dire, en tant que spectateur vraiment externe, si je me dis, je connais pas ce qui se passe ici, et tout, enfin, ça se regarde. Ça se regarde sans problème. C'est bien, c'est bien écrit, c'est pas mal foutu. Enfin, en tout cas. Non, mais il y a quelques raccourcis. Audrey a le droit de réagir avec son corps, Lionel. Voilà, bon. Jondule écoute, actuellement. Non, enfin. Elle au me fais la ça vague. m'a l'air d'être de la bonne série de fiction. La bonne il y a cam, des si je puis moyens. dire. Ouais. Je peux faire cette petite Bon. blague, bon voilà. Bon, après, évidemment, c'est bizarre de voir Son Gaëtan comme si c'était la Castellane à Marseille. Bon, Ouais, non. il y a forcément, il y a quelques trucs qui piquent un peu les yeux des fois ou les oreilles. Mais pour l'instant, en tout cas, je trouve que, c'est ça. Après, je suis plus critique sur le fond global. Non, Mais ça, on y mais ce que je veux reviendra dire, c'est que peut-être, mais voilà, à la sur fin la du forme, deuxième, en ça tout vient de cas- finir là, tu te dis le 3e, je l'aurais enchaîné par exemple. Oui, je vais les regarder. Dans tous les cas, je sais que je vais les regarder. Quoi. Ok, voilà. Non, mais c'est ça. Et voilà, quand même, malgré tout, on est un peu. Il y a une curiosité dans tous les cas. Mais en plus Oui. de voir, j'ai quand même envie. Le premier épisode. Bon, après, le premier épisode, c'est un pilote, ça pose les personnages, ça pose un peu les intrigues. Donc, des fois, c'est vrai qu'ils sont obligés d'aller vite. Des fois, c'est un peu gros. Ouais. Mais c'est le but aussi, c'est qu'on comprenne sur le premier. Oui, comment- mise en comment ça va place, se passer. machin, on Ouais. place le. Ouais. À la fin du premier, j'étais un peu sceptique, peut-être. Ouais. À la fin du deuxième, j'ai dit, bon, il y a quand même. À l'instant T, à la fin du deuxième épisode, on sait pas du tout où ça va. Non. Enfin, il peut y avoir plusieurs théories. Il y a quand même quelques lignes qui se dessinent en termes de Ouais, de narration. tout ça. narration. Ouais, Est-ce ouais. qui sait qui va devenir les gentils, les méchants, et ça va se tasser ou pas. J'ai une grande attente, par contre, et ça, on y reviendra après, je pense, Ouais. sur la morale de tout ça. Ah, et, absolument, non, mais sûr, on va y mais revenir c'est après. une autre question, quoi. Ok. Océane, toi, tu as. Alors, ça, là, Océane et Laura, c'était particulier parce qu'en fait, il y a le premier épisode qui est disponible gratuitement. Et après, pour voir le deuxième, là, il faut cracher au bassinet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, Lionel s'est abonné, en fait. Parce Voilà, qu'il y avait pour- pas. Ça a augmenté avant Canal Plus Série. Non, juste avant Canal Plus Série, tu pouvais prendre pour un mois, c'était Ouais. moins de 10 €, je crois. Là, Mais- c'est un mois entier de Canal, c'est 25 Mais je €, m'attendais crois, pas à ce que un truc tu ailles jusque-là dans ton investissement pour le BBP. Et vraiment, je te j'aimerais remercie. qu'on le félicite. Bah ouais, non, Voilà, mais vraiment, vraiment, absolument. vraiment. Et tous les Je gens veux qui dire, il n'y a écoutent. que des pirates autour de cette table. Non mais voilà, bon après moi voilà j'ai trouvé un système un peu alternatif pour le regarder. Voilà, mais vous les filles, tout simplement n'ont pas pu le regarder parce qu'il aurait fallu que à ce moment-là qu'on trouve un système pour payer l'abonnement machin. Et j'ai même pas pensé ah oui c'est vrai peut-être je peux vous non mais tu vois je me suis dit en fait ça m'a mis devant un truc je me suis dit en fait c'est pas accessible à tout le monde en fait c'est-à-dire que Après, c'est normal. Enfin, non mais Canal+, c'est complètement non mais complètement Ouais. mais c'est vrai que voilà, tu vois, il faut à un moment donné s'abonner, machin, pour pouvoir avoir accès à ça, etc. Donc, et ça pose aussi, voilà, cette question-là. C'est normal de payer à un moment donné, mais quand on est jeune et tout, peut-être pas les moyens de pouvoir regarder, s'intéresser. Des fois, c'est un peu compliqué. Bref, c'était pas une critique, c'était vraiment juste le constat de dire, elles ont pas accès au truc, du coup, tu vois, tout simplement. Donc vous n'avez vu que l'épisode 1. Voilà, ouais, Mais on a eu complètement. un Mais petit débrief. Merci Audrey. ouais, Audrey. Sur l'épisode 2, j'ai fait en mode accéléré. Non, Voilà, mais en voilà, fait, je sur pense la- que même sur la l'épisode 1, ça te donne quand même le rythme de l'histoire. Tu captes un peu les persos et tout ça. Donc voilà. Juste vous, à partir de ce premier épisode, donc l'épisode pilote, comme le disait Lionel, est-ce que vous avez eu envie de regarder? Est-ce que toi, Océane, par exemple, tu as eu envie de regarder? Je distingue bien les deux, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Donc, est-ce que toi, Océane, tu as eu envie de regarder, continuer à regarder? Ou est-ce que.
Voilà. Après, au début, Pour le résumer simplement. quand j'ai commencé, sincèrement, ça m'ennuyait un peu. Ok. Du coup, je me suis vraiment forcée au début. Genre, Est-ce que c'est pas un peu une série de darons, genre? Ah oui. Mais. mais en fait, les De 10 premiers... boomer. Oh, wow. Waouh! Non, mais on s'auto, bien sûr. Comme Eh ouais, bien, Les ouais. 10 premières minutes, ça m'ennuie, mais après, je me suis mise dedans. Du coup, en vrai, c'est intéressant, mais il faut pas lâcher le fil. Parce que, en fait, je pense que là, Ah ouais. si les épisodes qui vont sortir toutes les semaines, donc en soi, j'ai accès à Canal chez moi, Mhm. je pense, vu que je vais parler de fil toutes les semaines, je vais pas continuer à regarder parce que ça. D'accord. Genre, ça m'intrigue pas assez. Ouais, Pardon. tu vas pas faire la démarche d'aller voler les codes à tes voisins Exactement. pour aller regarder Bah, ça. en fait, non, en ouais. vrai, genre, s'il y avait tout qui était sorti d'un coup, je pense que oui. Ok, Vraiment, sincèrement, oui, parce que genre là, j'aurais vraiment pas perdu le fil. d'accord. Mais en fait, je pense attendre toutes les semaines. Ouais. Après, essayer Ouais, de me remémorer. oui. Ça, c'est très long et je trouve ça nul de sortir un épisode chaque semaine. C'est vrai que ça c'est revenu. Ça c'était à un moment donné, toutes les séries sortaient Tout d'un coup. Tout sortait d'un coup. Ouais. Après, je comprends la logique commerciale derrière aussi. C'est que moi-même, je suis abonné des fois un mois sur un truc, j'ai payé 6 euros. Ouais, Je me suis désabonné direct, j'ai regardé ce que j'avais regardé, j'ai arrêté. ouais. Je oui, oui, comprends, ouais, c'est ouais, normal. ouais. Enfin, je comprends la Ah, logique mais- commerciale. Mais ça, c'est le système Oui, mais Canal non, de mais est-ce que l'époque. oui, mais 2 épisodes par 2 épisodes. c'est ça. Ouais, mais De même ça- mon temps, de mon temps. Mais même Game of- Desperate Game of- Housewives qui sortait même tous les Game of jeudis Thrones, soirs. il faisait ça, non, me semble-t-il. Bah, non, mais C'était ça, pas ça, ouais. je continuerai. Voilà, Mais- ouais. Pour ça, Ça, j'irai. ça te passionne peut-être pas assez, peut-être voilà, mais l'histoire. après- voilà. Oui, mais il faut que. Ce que je veux dire, c'est que dans l'écriture de la série même, il faut qu'il y ait un goût de reviens-y, quoi. Tu vois, Ah oui, parce oui. que sinon, à ce moment-là, Mais après, on là, s'en fout. Ouais. En fait, je trouve que la fin de l'épisode 2, il laisse passer une intrigue pour l'épisode. Non, la fin de l'épisode 1, il laisse passer une intrigue pour l'épisode 2. D'accord. Parce que, enfin, en soi, oui, j'ai envie de savoir ce qui se passe après pour savoir ce qui va se passer avec. Mais tu vas pas t'abonner à Canal pour aller voir ça, quoi. Mais, ouais. Pas trop. Mais en fait, après, en soi, l'épisode, quand on le regarde, il est prenant, mais là, genre. Pas Mais suffisamment. en fait, genre, j'ai envie de Ok. regarder le deuxième épisode pour savoir ce qui va se passer. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, c'est de la curiosité. Ouais. Mais pas tant, pas tant. Mais en fait, genre, toutes les semaines, ça va Ouais, me ok. saouler et je vais jamais continuer. Laura, nous, ma chère, comment tu sens le truc? Est-ce que toi-même tu te seras abonné? Est-ce que tu avais ce goût de reviens-y comme on disait tout à l'heure ou pas trop? Alors, ben, le début, c'était un peu long, Ouais, mais après, bah, ça se regarde. ouais. Mais je pense que je suis pas... Enfin, ça m'a pas intriguée au point que j'aille prendre l'abonnement pour continuer tout chaque semaine. Donc, je pense pas non plus que c'est quelque chose que je regarderai de moi-même et De que j'attendrai toi-même. les épisodes et tout. Ok, là, sous la contrainte, tu y allais, mais pas davantage. Ok. Un peu, mais après, ça se regarde. Mais c'est pas non plus... Ok, non, mais intéressant, tu vois. 16-17 ans, voilà. Bon. Ouais, Est-ce qu'on sait combien d'épisodes il y a en tout? Pardon. Je sais plus. 8, non 10, un truc comme ça. ouais. Oui, Après- mais d'une heure, attention, il y a des épisodes d'une heure, Ouais. ouais, quand même, il faut présider. Très long. Ouais, c'est très long. Tu veux dire, oui. Après, nous, enfin, surtout par rapport à notre âge, je sais, par exemple, Ouais. Laura, elle regarde pas forcément de séries. Ouais. Et moi, je sais que les séries que je regarde, c'est vraiment. Enfin, c'est pas du tout la même chose. En fait, là, je C'est trouve pas que le c'est même, très. ouais, même pas le même style. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, Ok. genre, ça, je trouve que ça peut aussi être très cliché par rapport à la Corse. Enfin, genre, il y a la Corse, elle veut sortir d'un certain cliché. Ah, ah. Finalement, on y revient toujours. Et. Pardon. Non, non, mais attends, mais tu Non, nous mais c'est lances. le gros du débat, ça va être le gros Non, du non, débat, mais je pense. complètement, donc, non, non, mais. Voilà, et complètement. du coup, mais après, enfin, nous, je sais que pour notre âge, enfin, moi, je sais que c'est pas du tout les séries que je regarde. Genre. Enfin, comme on disait, moi, je regarde Desperate Housewives. Genre. Non, ouais, non, mais ça se Et attends, c'est vieux C'est vieux, Desperate Desperate Housewives. Housewives. Ouais, mais c'est les ouais, potins. mais En fait, je bon. trouve, genre, Non, pour mais- notre âge, je trouve que c'est mieux parce que, enfin, genre, c'est les potins, c'est. les Ouais, trucs ouais, de- ça, c'est- non, non, Les c'est- gossips. Un Voilà, truc c'est le de truc de meuf. gossip en fait, c'est le truc de potins et Gossip tout Girl. ça. Tandis que Exactement. là, ouais, ok, très bien. Bah alors, attaquons, puisqu'on parle de l'idée de la morale, l'idée de tout ça. En fait, bon, je peux peut-être dire ce que j'ai pensé. Ben oui. Pourquoi Qu'en pas avez-vous pensé, Et Stéphane non, mais Il allons-y. attend qu'on lui pose la question. Non, mais en fait, j'attends. Et alors, Stéphane Ben oui. Est-ce que non, vous mais- allez y retourner Mais pas du tout. non, mais non. Never. Non, mais comment dire. Il y a quand même un goût. Moi, alors le goût, c'est, je m'en fous un peu, à vrai dire. Mais c'est vrai que j'ai aussi cette sensation de. Alors. Oui, alors je suis partagé. Il y a quand même un truc de curiosité, mais alors je sais pas si elle est malsaine ou saine, je sais pas. Mais qu'est-ce que C'est-à-dire t'entends que par je- malsaine hein Ben, c'est-à-dire en fait de dire mais jusqu'où ça peut aller dans le truc que Ok. j'aime pas trop, tu vois. Ok. C'est-à-dire Ouais, jusqu'où je vois ça. ce que tu veux Non, mais dire. tu comprends, je veux dire. Moi, je vois ce que Donc tu tu veux dis, oh, mais ils vont Genre, se. jusqu'où je Non, peux mais genre. critiquer, genre. Mais ouais, non, mais des fois tu peux dire ah ça se vaut jusque là quoi, tu vois. Mais Ou ça peut être une curiosité parce que vu que ça fait parler, tu te dis est-ce Bien que sûr. je regarde pas aussi pour avoir un avis, pour en discuter, tu vois, bien plus sûr. que Et parce que aussi- ça te passionne. Et tu puis vois. aussi, on a ce truc de ces relations sociales qu'on adore, c'est-à-dire ah j'ai vu machin, qu'est-ce que t'en penses machin, et donc tu participes du débat si tu l'as vu en fait. Mais attention, dans la série, il y a des bonnes choses quand même, et tu regardes aussi des fois parce qu'il y a des moments, tu dis, ah tiens ça c'est chouette. Et il y a 2-3 moments où je me dis ah ça c'est vraiment chouette et vraiment intéressant et tout ça. Après
Après, je crois que de base, vraiment, c'est pas ma cam en fait. Je crois que c'est juste ça. Et j'ai eu cette sensation permanente de me dire, tu sais, les personnages, la manière dont ils jouent, j'ai noté 2-3 dialogues et je sais pas si ça vous a fait ça, mais tu sais, ils disent des phrases et ils font Ça sonne faux. en mode tu sais, Ouais. Je suis d'accord, il y a t'as un pas moment- vu? J'ai dit ça. Non, mais Ouais, alors, attends, moi je veux l'avis de. Je suis Ah, vas-y, d'accord, vas-y, je suis Océane. d'accord à des moments. En fait, on dirait vraiment c'est un peu surjoué comme sur une pièce de théâtre en mode. Mais c'est ça, c'est ça. C'est Ou alors, tu vois, la c'est très juge blonde est un peu. C'est très écrit. Moi, Ouais. j'ai pas les phrases en tête, mais tu vois, par exemple, quand Alexandra, donc la fille du mafieux, Du de la mafieux qui est série, pido, qui est donc Voilà. Eric Qui- Fratici. ouais, voilà, ouais, qui joue un certain voilà. Carlo. Qui joue très bien. Enfin, je sais Mais pas ce que alors- vous en pensez. Moi, Pido, Eh ben- j'aurais- Non, enfin, je il- trouve Il joue non, mais je extrêmement trouve bien. très bien, ouais. Il est incroyable. Et je trouve que là où il est le meilleur, enfin, on le Ouais. connaît en tant que comique et tout, mais moi Bien sûr. j'adore quand il joue des rôles. Mais alors, qui je sont trouve aussi qu'il a un cela, potentiel et- dramatique de fou, mais tu vois, si vraiment je l'avais pas vu dans un autre registre précédemment, Ouais. là, en l'état, c'est pas que je trouve qu'il joue mal, parce que Non. pas du tout, mais Non. je trouve que je n'y crois pas, si tu veux. Ah, je, mais nous après, je- non, je- mais la je crois marque- pas au, tu vois, aux mafieux de base. Et donc, pour en revenir aux phrases, Ouais. Alexandra, à un moment donné, je trouve qu'elle a quand elle est avec Reda Ouais. sur la plage, Ouais. il y a 2-3 phrases, ça fait un peu citation Skyblog. Hein, Ouais, Ouais, le je- problème, non, c'est mais oui, qu'ils oui, s'approprient pas les répliques pour que ça sonne bien dans leur bouche. Dans en fait. leur truc à eux. Ça, parce que ouais. du coup, c'est très, Mais la vision du réalisateur, mais du coup, c'est pas forcément ça qu'il faut toujours pour que ça sonne bien, quoi. Oui, alors après, est-ce que c'est effectivement le réalisateur? Est-ce que c'est la phrase Ouais, qui est. la direction, l'écriture, C'est ça, machin, ouais. tu vois. Et à un moment donné, voilà, tant que vous ferez ça, vous ne vous en sortirez pas. Ta, ta, ta. Tu vois, et tu sais, c'est des phrases très sentencieuses comme ça, avec des. Et en fait, c'est des espèces de ping-pong de phrases sentencieuses. Mais moi, Et à un moment donné, tu vois, moi, ça me. En fait, c'est pour ça que je dis peut-être c'est le genre qui veut ça, et je me mets de côté du coup, parce que je me dis peut-être c'est le genre qui veut ça, et à un moment donné, tous ces gens très très sérieux qui parlent d'une manière très très sérieuse, sans qu'il y ait dans aucune mesure, ne serait-ce qu'un pas de côté en termes de décalage ou d'amusement, ou de. J'ai de l'esprit, en fait, tout est dit premier degré, tout est vécu premier degré, tout est. La vie, c'est pas ça en fait. Enfin, que tu sois ici à Tourcoing-Jailleux, ou je sais pas, tu vois, il y a toujours des gens qui sont un peu, tu vois, machin, qui font des petites feintes, des trucs dans la vie, et là, tout est sentencieux en fait. Après, Voilà, c'est assez ça qui lisse, m'a- hein, mais est-ce que c'est pas aussi le produit Canal? Je me pose la question, même en termes de réalisation, on en parlera peut-être un peu plus tard. Ouais, ouais. Mais moi, je m'attendais, pardon, hein, je fais Non, une non, vas-y, digression. vas-y. Mais voilà, je m'attendais, enfin, c'est pas pour dire, mais Canal, on parlait vulgairement, il y a de l'argent, Ouais. Ah oui, complètement. et ils se sont illustrés sur des super séries originales, des créations. Là, honnêtement, c'est pas pour critiquer le travail de réalisation, mais je trouve que c'est bien filmé, attention, hein, Ouais, ouais, la ça, lumière ouais. est belle, tout ce que tu veux, mais je trouve qu'il n'y a pas de plan artistique comme on pourrait l'entendre. Tu vois, c'est assez plat, je Ouais, trouve. ouais. Une réalisation assez. Mais encore une Après, fois, est-ce que c'est c'est peut-être pas au le service du genre. genre? Voilà, Oui, mais c'est c'est ça, ça. c'est peut-être, peut-être peut-être. après, autant ça reflète la réalité, du coup, juste pour vraiment montrer Mais une non, vraie mais réalité, quoi. Mais on en ça, revient, je pense, à ce qui est Ah oui. au cœur du débat, c'est-à-dire que on a tellement vu et on a tellement été abreuvé de films et de séries sur la mafia que du coup, moi, je m'attends quand même à quelque chose qui diffère un nouveau. peu. Bien Oui, sûr. si le fond c'est toujours le même, qu'on m'étonne un peu sur la forme. Mais non, entre mais je guillemets, suis tu d'accord, mais vois. c'est pour ça que. Alors, si on va Pas parler par des exemple. plans Alors là, c'est une artistiques de fou, série, hein. c'est peut-être pas du Je veux cinéma. pas du David machin. Lynch, hein, Non, mais tu je vois, suis d'accord, mais qu'on sente typiquement, l'auteur, tu Le vois. Royaume, si tu veux. Oui, bah. Si tu cherches sur une. Alors après, c'est du cinéma, il n'y a peut-être pas les mêmes Oui, moyens, oui. le même temps, le Mais- même machin, etc. Mais ça, je Mais trouvais si- que c'était différent, vraiment. je t'ai Mais c'est-à-dire qu'en fait, préféré. mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de dialogue, il n'y a pas ces genres de phrases sentencieuses, de machin, de. Même ça, et même les- les plans, genre rien que le plan, enfin ça divague un peu, mais il y a des plans, ils sont magnifiques, genre quand il est avec sa fille, les feux d'artifice, ça, genre. Mais oui, Les plans, non, ils sont mais magnifiques, et pourtant là on parle encore d'une histoire familiale avec un rapport entre un homme et une femme. Là c'est pour le coup les deux frères et une sœur. Oui, tu veux dire. Non, moi je suis sur la réalisation, je pense que c'est peut-être un peu le côté Gomorrah. D'ailleurs, et moi il y a un truc qui me surprend. Mais ça rigole jamais. Moi j'ai pas vu Gomorrah, mais ça rigole jamais. C'est toujours des Non, phrases mais sentencieuses sur la comme ça. façon, non, sur la façon de Ah bon, filmer. d'accord, parce que vraiment, là, putain, tu as c'est pas- justement, plombant, tu fais pas mais- des plans super beaux, enfin beaux, attention, tout Oui, est enfin bien que fait. je. Oui. Ouais. Mais des trucs de cinéma, pas de plans de cinéma. Ouais, Par contre, moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a personne qui met de casque sur les motos. Les mecs, ils, Ouais, non, sortent mais- de non, tôle, mais qu'est-ce c'est- qu'on fait en paramoto si on met pas de casque? Allez, si tu veux te refaire arrêter, c'est le meilleur moyen. Ouais. Mais c'est- non, mais tu c'est- retournes en tôle, pourquoi j'ai pas mis le casque? Non, mais ça m'a... C'est un peu con. Avec tout ce que tu as fait, c'est un peu con. Non, quand mais même, hein. c'est ce côté, voilà, on est des rebelles. Et en fait, on est des rebelles, c'est pas, pour moi, c'est pareil, c'est un peu maladroit. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu qu'on soit des rebelles d'une certaine manière, de manière un peu subtile, c'est visuellement, corporellement, je suis un rebelle, je mets pas de casque. Tu vois, comme ça, moi, c'est bon, vous avez vu que je suis un rebelle, c'est fini en fait. Ouais, mais moi, j'aimerais qu'on aille chercher un tout petit peu plus loin, tu vois. Et je Et en trouvais fait, c'est pour que- ça, c'est très dans le cliché, genre. Enfin, moi, c'est.
Donc voilà, Très alors là, impressionnant. si on fait un petit tour si on fait un petit tour de, après, on va aller sur le plan de l'image dont on parle beaucoup. Est-ce que l'image de la Corse, est-ce que machin, est-ce que ça c'est important et tout ça. Mais en tout cas, c'est un débat qui était qu'on avait un petit peu partout sur les réseaux. Mais en tout cas, là, on va vraiment faire un tour, en gros, de la réalisation, de l'écriture et tout ça. Voilà, je voudrais vraiment qu'on ait fait un vrai point sur ça parce que est-ce qu'on estime que c'est quali ou que c'est pas quali, quoi, clairement. Moi, je trouve que c'est une série qui a, j'ai l'impression, beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde, en tout cas, jamais je sentais, là, ils sont un peu justes, tu vois. Je me dis, tu vois, même, en fait, le père de Reda, donc Reda Campana, qui est le Cédric personnage. Apiette. Voilà, Cédric Apiette. Alors bon. Par contre, on peut parler de la différence. Ça aussi, ça Non, m'a mais là, choqué. le casting sur ça. C'est il y a une Capietto erreur, qui doit clairement. avoir 10 ans de plus que le. Non, mais il y a. Bon, ça arrive souvent, effectivement. mais que... ça, Peut-être parce qu'on connaît Cédric Peut-être Capietto. C'est peut-être ça qui nous choque, peut-être. Qui est excellent, d'ailleurs, Ouais. Cédric. Moi, je trouve vraiment Ah oui, excellent. oui. Bah, comme à chaque fois. Mais c'est vrai que tu vois son fils, tu t'attends à ce qu'il ait 10 ans. Eh ben non. Mais alors, c'est peut-être Cédric qui a une peau de bébé. Je ne sais pas. Mais sur Cédric, c'est vrai que bon, bref. Passons. Donc, il a. Quel âge a l'acteur? Non, mais Je j'ai vais regardé, je crois googler. qu'il doit avoir 35 ans. Et, Ah ouais, donc ouais, c'est ouais. quoi, Raphaël c'est Lacloque, Cédric celui qui Capietto, joue Ouais, il doit avoir Reda. 35 ans et Ouais. Cédric, Et il doit avoir Cédric Capietto, 50 ans. il a quoi 50 ans. Il a 50 ans. Même, je ne les fais pas, mais. Mais il a eu très jeune. Ouais, mais bon, enfin, tu vois, mais bon. Non, voilà, bon, bref. Mais c'est vrai que oui, mais moi, ça m'a un peu surpris sur le. Clairement, sur le moment. j'ai dit. Non, mais attends, c'est son père, là. Ah merde. Ah putain. Quand il dit oui, quand il sort de tôle et qu'il Eh dit ouais, oh mon viol et tout, ouais, comment j'ai ça dit ton putain fils et ouais bon. Bon. Passons et donc je me suis dit, en fait il y a des moyens parce que ce moment donc Cédric je sais plus comment s'appelle le papa de Reda mais dans le personnage mais en tout cas lui il a une société de poubelles voilà qui s'occupe des poubelles des poubelles Le transport de de poubelles, transport ouais. de poubelles absolument donc Faut il y a trier le marqué déchet. campagne partout avec sur les camions et tout. Oh ça fait truc et en plus c'est censé être une société flambant neuve et tout et franchement on y croit hein, on y est non, moi je me dis non bro non Lionel non. Non. Oui, non, moi je trouve ça un peu facile. Il dit ouais, tiens, je vais m'acheter 25 camions d'un coup. Bon, Ben, ça ils ont l'air me semble neufs, un les peu- camions quand même, tu vois. Enfin, non, mais ça me semble un peu facile sur les. Oui, c'est vrai, sur la manière de. Quand on connaît un peu la réalité, process, on se dit oui, je suis sur pas le sûr process, que. non, non. Peu ouais. importe, après c'est de la Non, fiction, non, mais il faut aller c'est- vite et il faut. Non, enfin, il faut voilà, être, voilà, c'est ça. Ils mettent en place. percutant et Mais contraire, j'ai trouvé que voilà, il y avait des moyens, ça faisait pas cheap et tout ça, que je me disais voilà, bon, voilà. Mais c'est vrai qu'après derrière, est-ce que ça c'est véritablement mis au service d'une histoire, si tu veux, ces moyens-là sont vraiment au service d'une histoire qui va nous captiver dans le sens où, comment te dire? Quand je dis captiver, c'est-à-dire que après c'est peut-être parce qu'on est corse aussi, mais si tu veux, il y a plein de passages, je me dis mais ça j'y crois pas. Et en fait, quand c'est une fois ça, j'y crois pas. Ben, typiquement, c'est quoi Lupine ou qui est pas Lupine en fait, mais c'est Ouais, Sangaetano, en fait. Ouais, Sangaetano. En fait, mais clairement cet endroit-là, j'y crois. En fait, cette zone-là, j'y crois pas dans le film déjà, tu vois. Donc comme j'y passe des fois, j'ai jamais vu ça, même à Lupine, j'ai jamais vu ça. cette Ouais, là c'est manière- vrai que c'est quand même vraiment les oldie. Enfin, c'est. Non, mais j'ai- osons poser la question est-ce que c'est pas une série pour les Pinsoudi? Ben, non mais Tu vois, non, mais Attends, c'est ça. attends, cela dit, commercialement, encore une fois, Voilà. enfin, il faut pas oublier qu'on parle quand même d'une industrie, c'est le visuel. c'est Oui, aussi une mais industrie. d'accord. Voilà. Je comprends parfaitement que. Qui veulent peut-être Euh, viser un autre public, tu vois, que tu nous. n'es pas là pour que Ouais. c'est pas du documentaire non plus. Donc Non, mais tu es complètement. obligé Mais oui, de mais est-ce faire que des raccourcis. oui, mais si je lis, alors on verra après, mais si je lis les trucs, mais on dirait que c'est quand même, on dirait que tout ça, dans les discours et tout, c'est imprégné complètement de la Corse, en fait, tu vois. Mais on dirait que, tu vois, cette écriture, elle émerge pour ce que j'ai cru entendre du territoire, quoi, tu vois. Et c'est ça qui me pose problème, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si je suis On clair comprend, ou pas. on comprend. Non, parce que peut-être je suis pas clair, on Non, sait rien. non. Est-ce que toi, Océane, ça t'a semblé être, comment te dire, quelque chose, comment te dire, tu vois ça, tu as l'impression que c'est la Corse ou pas? Pour être très clair. Est-ce que c'est la Corse? Bah après, enfin, Ou est-ce que c'est peut-être même pas besoin que ce soit la Corse en fait? Je sais pas, vas-y. bah après, en soi, dans les paysages, en soi, oui, mais pareil, moi, il y a des endroits que, enfin, j'y crois pas. Mais en Ouais. fait, le problème, c'est que genre nous, on n'y croit pas parce qu'on y est, en fait, on y habite. Ouais. Donc je suis d'accord pour le coup, genre je pense que c'est pas visé pour nous, genre je pense que c'est visé pour un autre public pour que ça aille plus loin. D'accord. Mais du coup, parce que, enfin, nous, je pense que forcément, on va critiquer parce que ben, nous, on connaît la Corse et on sait que ça se passe pas comme ça. Enfin, pas tout le temps, quoi. Mais alors quand tu dis ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire dans la mécanique, c'est-à-dire l'histoire de la drogue, l'histoire effectivement du comportement des personnages, ça ne se passe pas comme ça? Ou est-ce que c'est juste des trucs constitués qu'on connaît pas? Est-ce que c'est dans les personnages en fait qu'on reconnaît pas, dans comment te dire, dans la narration, on reconnaît pas comment ça se passe? Ou est-ce que c'est juste les lieux, quoi? Mais après, donc déjà les lieux, après les personnages, peut-être, enfin, je pense que oui, ça on peut reconnaître parce que je sais qu'il y en a, quoi. Ouais, Mais, enfin, moi je sais que genre j'arrive pas à y croire parce que. Genre, d'accord. je sais pas, genre moi j'arrive pas à y croire et. Mais c'est peut-être pas grave aussi que tu y crois pas spécialement, que tu dis bon ou est-ce que c'est Ouais, grave pour genre, toi en moi, termes moi, de... genre, je pense, enfin,
moi je me sens pas visée par par la série en fait. Genre pour moi c'est vraiment visé à un autre public, c'est vraiment visé pour que ça aille plus loin, mais du coup je trouve que ça donne une image de la Corse très genre dégradant. Moi la question que j'ai les filles, vous avez 17 ans, vous êtes c'est quoi en quelle classe? On est en première. Plus les garçons de votre âge, comment ils perçoivent ça en fait? Moi c'est plus ça. Pourquoi tu dis les garçons? Moi, je sais pas, non, mais des fois, comment ils perçoivent la série ou comment ils perçoivent la tout ça. En fait, non, mais des fois, on voit des gamins dans la rue. Traîner. Ouais, pas traîner. Non, c'est plus ce côté un peu. Il y avait des gens de notre âge à l'époque aussi. Moi, ce qui me fait un peu peur. Qui font les caïds. C'est ce truc de. Le modèle que ça peut. Le mythe du voyou. Et que ce soit. Et attention, que ce soit en regardant Peaky Blinders, ou à l'époque, c'était Scarface, ou là, que ce soit ça ou d'autres trucs. Voilà, moi c'est quel ouais, donc je dis les garçons peut-être plus que les filles parce que peut-être qu'il y a plus ils se projettent. Mais il y a des filles dans la série là, tu as vu Nacera, c'est une fille qui fait du deal, trafic de drogue, machin. Oui, c'est vrai, ouais. Donc il y a ça aussi. C'était quoi la question? J'ai pas. Non, c'est comment les garçons de votre âge, comment les gens de votre âge après, puisque aujourd'hui on j'enregistre plus trop, mais bon bref, est-ce qu'il y a pas moi le risque qui me semble c'est s'approprier cette image-là, c'est de faire en sorte que cette image-là. À force de dire les Corses, c'est finit toujours un peu pas faire les voyous, les affaires, les trucs et tout. Oui, l'argent facile. C'était déjà un peu. Est-ce que tu te sens pour toi dans ta génération qui a des personnes, filles ou garçons, peu importe, qui s'approprient cette image-là de la Corse et qui quelque part deviennent eux-mêmes des caïds, des voyous pour être se conformer un petit peu à cette image-là de tu vois, il y en a beaucoup, j'ai vu dans les films et tout, on voit que ça. Il y en a beaucoup qui veulent se conformer à l'image vraiment du Corse, genre pour voilà. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens de notre âge qui trouvent que ça n'existe pas, genre. Par exemple, moi j'ai fait ma journée d'appel il y a la semaine dernière et on a parlé justement de ça. Et il y a tout le monde dans la salle, pour eux ça n'existait pas en fait, c'était vraiment juste un espèce de mythe, genre les voyous et tout ça n'existait pas en fait. D'accord. Alors malgré toutes les histoires qui s'est passées, rien que à Corteta ce qui a pu se passer, mais pour eux ça n'existe pas en fait, genre c'est extérieur à eux en fait. Bon après c'est pas plus je pense que ça me semble pas plus mal si tu n'en as pas conscience. Ou est-ce que c'est encore plus grave et ça veut dire que justement on se rend pas compte que ça existe pour de vrai et on sait que ou alors c'est pas ta réalité et du coup tu le vois vraiment comme un mythe en fait. C'est pas la réalité des gens et des jeunes. Genre nous je sais que moi en tout cas je parle pour moi, genre pour moi je me sens pas concernée par tout ça, je le trouve pas comme ma réalité, genre moi demain j'arrive pas à imaginer que ça peut m'arriver en fait. En regardant ça alors c'est une autre question parce que est-ce qu'en regardant ça du coup puisqu'on connaît pas cette réalité là entre guillemets et tout, comme on a pu le voir sur Le Royaume ou d'autres films, tu vois, par exemple, ça peut être aussi Une vie violente, voilà. Est-ce que justement, de regarder ces films-là ou ces séries, ça permet pas quand même d'avoir est-ce que on s'informe avec des grands guillemets, tu vois, aussi en regardant des séries comme ça, ou est-ce que comment te dire, on se désinforme aussi. On se désinforme aussi, on se déforme aussi, je sais pas, tu vois, parce qu'en fait, puisque c'est pas une véritable réalité, c'est pas un quotidien, tu dis ça existe quand même, puisque apparemment on en parle, donc c'est que ça existe quand même. Et le fait que ça soit entre guillemets la seule image que tu aies de ça, est-ce que ça peut pas aussi à un moment donné poser problème, tu vois, parce que si c'est la seule image, je sais pas, je trouve que ça peut être dangereux en fait, parce que à un moment donné, tu me dis tiens, ok. Oui, le mythe peut rejoindre la réalité. Tu peux te dire la Corse c'est ça quoi. Nous, je sais, toi, moi je parle pour moi et peut-être pour mon entourage, que nous, genre les trucs comme ça, moi je trouve que ça décrédibilise beaucoup, genre ça. Vu que ça part dans le cliché, genre pour nous c'est quelque chose qui n'existe pas forcément en fait. D'accord. Vu que c'est dans un gros cliché, c'est en fait on a entendu ça partout depuis toujours et en fait on l'a jamais vu de nos yeux, donc pour nous ça n'existe pas en fait. Juste ça suit une espèce de mythe qui est là depuis toujours en fait. C'est cette moi ce qui me dérange un peu et ce qui dérange beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est cette accumulation, c'est-à-dire que rien que sur les titres là en ce moment se tourne une série qui s'appelle Vendetta. Omerta, c'était les documentaires sur les voyous encore. Absolument. C'est que ça fait quand même des années que que beaucoup de choses qui sortent sont orientées sur ce sujet-là. Mais surtout des choses qui ont portée nationale en fait, c'est ça le truc. Et je m'interroge quand même sur la sur la pertinence notamment de Pierre Lecce qui a écrit et réalisé Mafiosa. Là, il assume complètement l'affiliation, parce qu'il dit, pas que c'est un Mafiosa 2, mais d'ailleurs, il y a des comédiens qui étaient dans Mafiosa qui sont à nouveau là dans Plaine Orientale. Pierre Gambini, je crois, qui avait composé la musique de Mafiosa, qui composait la musique de Plaine Orientale. Il y a plein de choses comme ça, plein de gens communs qui reviennent. Donc, je m'interroge aussi sur la pertinence
pourquoi refaire un Mafiosa à 2 ou un Mafiosa qui est peut-être en deçà? Oui, mais est-ce qu'il pourrait vendre autre chose à Canal en plus? C'est ça le truc. D'où ma question. Mais voilà, est-ce que c'est une volonté de sa part, et auquel cas, si c'est le cas, voilà, on ne trouve pas qu'on n'a rien à dire, parce qu'on a des choses à dire, mais voilà. C'est honnête, on va dire. Maintenant, si c'est une commande de Canal où on lui fait comprendre que voilà, il y a un filon, il faut y aller. Non, moi j'ai cru comprendre que c'était sa volonté personnelle, si tu veux. Mais à un moment donné, il sait aussi en écrivant que tu sais, quand tu te lances dans l'écriture, toi-même tu as écrit, Lionel, voilà, vous les filles bientôt, on se lance dans l'écriture, on se lance dans quelque chose. Souvent, on se dit, tiens, ça, je pense que je vais pouvoir réussir à le faire, parce que c'est très compliqué quand on n'est pas spécialement, tu vois, quand on n'est pas dans un réseau, machin, etc. On se dit, tiens, ça, je vais peut-être pouvoir ça, c'est un sujet qui va concerner, qui va intéresser les gens. Alors, il y a des artistes absolus, et franchement, foutez pas de ma gueule, mais qui vont dire, non, mais moi, pas du tout, machin, jamais de la vie, en fait. On est tous là, on s'inscrit dans une industrie, en fait. Donc, à un moment donné, on écrit aussi pour gagner sa croûte, et à un moment donné, machin. Donc, on sait que ça va intéresser des gens, une chaîne ou quelque chose. Donc, clairement, à mon avis, il le fait dans ses vidéos. Alors, moi, j'ai pris 2-3 bricoles, si vous voulez bien, sur Facebook. Vas-y. Ça vous dit? C'est-à-dire des statuts, des publications? J'ai pas trop suivi en plus. Il faut qu'on devine qui l'a fait. One point. Bon courage. Non, alors. Champion. Sur le buzzer. Piero Poggioli, donc nationaliste bien connu, un des premiers, un des plus, comment on peut dire, un des prolixes sur les réseaux. Ah, absolument. Alors là, pour le coup, vraiment. Et puis bon, qui a une certaine légitimité par rapport à la mouvance nationaliste, ça, c'est indéniable. Il dit. Alors, je vais vous dire quelques phrases, je ne vais pas vous dire tout, mais bon. Le cinéma est le reflet, entre parenthèses, miroir de notre société, et elle est malheureusement peu reluisante, mais c'est la nôtre. Alors, le cinéma est le reflet, entre parenthèses, miroir de notre société. Reflet miroir. Est-ce que cette phrase est juste déjà? Tu vois? Non, mais moi je pose. Non, mais attends. Tu peux relire la phrase? Ce qu'il veut dire. Non, mais oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Non, mais pour moi, c'est pas vrai. Le cinéma, c'est pas le reflet spécialement tout le temps de notre société, en fait. Non. C'est pas vrai. Et là, est-ce que c'est du cinéma? Non. Donc des fois, déjà de base, je suis pas d'accord. Non, mais il y a plein de formes différentes de cinéma, donc ça, c'est pas forcément vrai. Genre, il y a plein de. Mais c'est pas du cinéma, les gars. Après, pour les gens, c'est pas du cinéma, c'est une série, quoi. Pour les gens, c'est la fiction. C'est fiction, voilà. Oui, mais là, je voulais pas dire pour les gens qui n'y comprennent pas grand-chose, parce qu'autant Poggioli comprend très bien la différence. Mais effectivement, fiction, ça veut dire série, ça veut dire film. Oui, mais là, c'est pas pour les gens. Moi, cinéma, c'est pas versus documentaire. Je suis pas. Écoute, je suis désolé. Voilà. Bon, déjà, voilà. Et est-ce que c'est en fait de manière un peu péremptoire de dire c'est le reflet, le miroir de notre société? Non, pas toujours en fait, pas toujours. Bah non, parce que là c'est la fiction. Ben voilà. Mais donc là pour le coup, voilà. Mais après c'est mon avis. Vous serez pas d'accord. Après on peut pas enlever à cette série, en tout cas ce qu'on en voit dans les 2 premiers épisodes, il y a quand même des thématiques qui sont réellement. Mais ça, on est complètement d'accord. Les déchets, on en est un peu sorti maintenant, encore que fin. C'est moins visible, on va dire. Non, mais ça, il a voulu s'ancrer dans le réel quand on. Mais tu puises dans le réel nécessairement. Il y a des choses qui sont puisées dans le réel, c'est indéniable. Non, mais il a voulu coller effectivement à un moment donné une situation que nous vivons. C'est indéniable. Ce que je disais, c'est que ça, c'est des phrases un peu faciles, entre guillemets, qui sont un petit peu péremptoires et qui sont pas toujours exactes. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est pour ça qu'après, je voulais continuer. Allez, attends, je m'en ouvre une autre. Alors, il parle d'une bière, évidemment. Et sachez, puisque donc forcément c'est de la radio, donc il fait ça avec une agrafeuse. Mais il y a une vraie technique. Ça a été appris en Irlande. Il ouvre la bière avec une agrafeuse. C'est du génie. Voilà. Truc de Teco, soit, tu vois. Ok, alors, le cinéma est le reflet miroir de notre société et elle est malheureusement peu reluisante, mais c'est la nôtre. Bon, quand des Corses, entre parenthèses, auteurs, acteurs, réalisent un film sur certaines réalités, même si le thème ou les thèmes abordés peuvent me heurter, fiction et ses limites, donc quand même fiction et ses limites, je regarde d'abord le film, puis j'aime ou pas, et si le thème ne me plaît pas, je ne regarde pas. Le fait qu'il soit porté par des Corses est pour moi un point plus que positif. Celles et ceux qui pensent qu'il y a d'autres thèmes que le milieu a traités ont aussi raison, mais le public corse raffole moins de certains autres thèmes, sûrement plus positifs, c'est subjectif. Bon, après, il y a tout de... Je trouve pas ça complètement faux. Non, c'est qu'on se repère, globalement... Je dis pas que c'est faux, hein. Non, j'essaie d'apporter quelques nuances, si tu veux, à certains égards. Mais est-ce que les Corses, véritablement, sont friands absolument de ça? Je sais pas si les Corses sont plus friands de cette espèce d'introspection permanente sur la mafia, que sur... on parle de la Corse, en fait.
Parce que toi, tu as fait quelque chose hier, tu as fait ta projection hier, Lionel, il y avait du monde à ta projection, un peu sur pas Hollywood, tu vois. Donc les gens aiment quand ça parle de chez nous, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas un peu ethnocentré, c'est ça la question? Non, mais c'est complètement la question, complètement. Bien ou mal, peu importe. Peu importe, du moment qu'on parle de bien ou pas. Mais je pense qu'on l'est tous, pas plus les Corses qu'ailleurs. Surtout quand on a une région comme ça ou un pays identitaire, on est forcément plus. Ce que je rajoute à ça, et vous me permettez, pardon, c'est qu'en fait, c'est en fait l'apparat entre guillemets de Canal+, la validation, l'estampille nationale qui fait que là on parle vraiment de nous parce que c'est le Natio, tu vois, on a toujours ce truc de se dire le Natio c'est Canal, c'est extraordinaire, ou pas, etc. ou alors peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire justement entre guillemets, ils sont loin, donc ils comprennent pas spécialement la réalité. C'est pour coller à une image, à un cliché. Alors là, du coup, c'est Pierre Letch. Du coup, il est pas tellement loin. Non, mais je parle de l'estampille Canal. Tu vois, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, non, justement. Mais malgré tout, on aime bien quand c'est Canal+, on aime bien quand c'est France 2, on aime bien quand c'est tout ça. Tu vois, ça nous valide un peu dans nos démarches. D'ailleurs, tu dis national, pas. Oui, le national. Mais non, moi, je pense que je suis perdu. Très bien. Non, le débat. Alors, est-ce qu'on peut parler justement parce qu'on parlait de l'image de la Corse. Voilà. À mon avis, le débat, c'est est-ce que oui ou non on accepte de dire ce thème-là de la mafia, des voyous et tout, il est attaché à cette île et est-ce qu'on essaye d'en tirer profit avec un peu de la fiction, avec des choses comme ça? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et je pense qu'il y a un vrai débat. Je suis même pas partagé. Enfin, je sais même pas moi quel est mon avis là-dessus. Tirer profit, c'est intéressant, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on fait entre guillemets de notre faiblesse une force. C'est-à-dire que pourquoi pas, tu vois? Je sais pas. Non, mais c'est con. Mais je pense que la Sicile, quand tu penses à la Sicile et tout, tu sais que, même nous, c'est con, mais tu penses aux parrains, à ces conneries-là. Et est-ce qu'ils ont su... Alors, je sais pas, je pose vraiment la question. Est-ce qu'eux ont su en tirer une épingle du jeu? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des territoires comme ça qui sont attachés. Encore une fois, je suis moi le premier, mais on parle d'Écosse. Tu penses à Brevard, au Kilt, à ces conneries aussi. Non, mais on est tous attachés à des clichés. Les Écossais, ils en peuvent plus de ça, tu vois. Mais en même temps, ça a rapporté quelque chose à un moment donné. Est-ce que chacun a ses terres et ses légendes? Je sais pas. Est-ce qu'on n'aura pas toujours effectivement une ambivalence à ce sujet? Peut-être. Mais alors, vas-y. Je ne veux pas du tout remplacer le maître de cérémonie, Stéphane. Vas-y. Mais ça me fait penser, toi qui réalise, est-ce que justement cette thématique de la mafia t'inspire? C'est des documents. Enfin, nous, on fait du documentaire. Enfin, toi, tu fais un peu de fiction, mais on fait du documentaire, donc c'est pas la même chose. C'est vraiment pas sur. Oui, mais tu pourrais aussi, tu vois, à un moment donné. En documentaire comme en fiction, il y a plein de documentaires effectivement qui sont passés il y a pas si longtemps. Tu voudrais pas faire un documentaire pour Canal, genre Génération FLNC? Tu voudrais pas, si tu es là, tu es inspiré. Génération FLNC, je signe direct. C'était quand même un super docu. Absolument, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est les Pins qui l'ont fait, tu vois. Et je sais pas si c'était nous qui l'avons fait, si on l'avait amené, je sais pas s'il aurait pris. Mais bon, après, peut-être je me trompe, je sais pas. Peut-être je me trompe. Je sais même pas si les Corses auraient parlé à des Corses en fait. Vous, en tant que réalisateur et de documentaire et de fiction, est-ce que le thème de la mafia que nous voyons, que nous revoyons, est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai fait un truc un peu pas exactement sur ça, mais j'avais fait FDP il y a quelques années, tu vois, qui était un peu sur ça, mais c'était une entreprise. C'est quoi ça? C'est lui avec le jeune qui veut acheter sa maison? Ouais, c'est avec Maxime Biaggi. Absolument, avec Maxime et avec Elian en vente. Yes, tout à fait. Donc voilà, non, mais c'était l'histoire de, si tu veux, d'un type, d'un promoteur qui voulait racheter, mais de manière, tu vois, c'était un peu, il y avait un voile mafieux, mais on savait pas trop qui c'était. Est-ce que c'était vraiment un mafieux ou pas? Non, arrête. Non, vous êtes flagorneuse, ma chère. Non, mais tu vois, mais il y avait ce truc-là. Mais voilà, j'ai fait ça il y a 10-15 ans, j'ai fait mon truc. Et après, je me dis, en fait, plus jamais. Parce qu'en fait, pour moi, la démarche, c'est de dire, maintenant, à un moment donné, faut qu'on arrive à faire autre chose, à créer un autre imaginaire. Notre défi à nous, pour moi, mais personnellement, voilà, tu poses la question, c'est l'occasion de le dire, mais pour le défi qu'on a avec Lionel et d'autres et tous ceux qui peuvent et qui veulent bien se joindre au truc, c'est de se dire, il faut qu'on crée un autre imaginaire, qu'on essaie d'inventer quelque chose, même si des fois on peut s'appuyer un peu sur ça, mais avec un autre angle, un autre regard, et plus des phrases sentencieuses comme ça, j'en peux. En fait, je sature. Voilà, le truc, je sature. C'est trop redondant. Ce thème-là en fait. Genre, en plus, c'est tout le temps employé de la même façon. Mais j'ai lu un article comme quoi le réalisateur disait, donc Pierre Letch, que c'était pas tant un film, enfin plutôt une série, lapsus, sur la Corse et sur la mafia, etc.,
pas tant ça que une histoire en fait. Enfin, il voulait rapport, surtout, il voulait ouais. raconter la relation entre un frère et une sœur. Mais j'y Mais crois alors, pas. Ça. Moi, c'est pas. Non, mais je veux pas dire que je le pense malhonnête, bien. Mais non, je suis pas du tout malhonnête. Non, Mais tu sais, les discours ils sont orientés. Non, on a mais vu ça, c'est pareil avec Thierry Depérez, l'histoire. C'est la même chose en fait. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand il dit ça, je trouve que ça. Enfin, si c'est vraiment ce qu'il pense. La réalité fait que ça va pas jusqu'au bout de sa démarche parce que alors si vraiment il veut raconter une histoire familiale, pourquoi ce contexte de mafia et de règlement de compte on peut créer la même chose dans le Périgord. Voilà, c'est ça. Parce que dans un autre décor avec une autre histoire. Enfin, si c'est vraiment ça qu'il veut raconter. Je suis d'accord avec toi. Tu veux dire quoi, Rosanne ? Parce Vas-y. que là, du coup, moi, je sais que quand j'ai regardé le premier épisode, du coup, pour moi, le thème principal, c'était vraiment la mafia. C'était pas du tout une relation familiale. Après, c'est le premier épisode. Ça, c'est pas pour le défendre, mais je me dis, est-ce que du coup, effectivement, les liens peuvent. Voilà, est-ce qu'au fil des épisodes, l'histoire du frère et de la sœur, voilà, ne sera pas plus importante. Mais en tout cas, toi, le pilote qui est censé effectivement poser les jalons, pour toi, tu te dis pas, c'est une série. Non, pas du tout. Pour moi, c'était vraiment juste pour vraiment montrer le thème de la mafia et de la drogue, en fait. Ouais. C'est vraiment juste. C'est tout à fait ça. non, mais clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, mais là, attention, c'est pas pareil parce que là, c'est moitié corse, moitié arabe. Donc, attention, rien à voir en fait. Non, mais. Donc, en fait, on essaie de trouver des petites variantes. Oui, non, attention, c'est pas pareil. Les gars, Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de voir dans quel sens ça va partir. Il y a 2 épisodes qui sont sortis. Encore une fois, je pense qu'il y a plein de pistes qui peuvent sortir. Le père qui lance sa société, le père qui a l'air d'être un mec droit, assez honnête, un ancien nacho, assez honnête, droit dans ses bottes. Ouais. On imagine très bien ce qui peut se passer, puisqu'il y a des appétits mafieux qui viennent là-dessus. Ouais, quel chemin va choisir le Reda, donc le personnage principal, héros ou anti-héros Est-ce qu'il va, parce qu'en fait, il y a cette histoire de communauté, il est un peu entre les deux communautés. Lui, ça, j'ai un peu de mal à y croire, ça. En fait. Peut-être parce qu'on n'en connaît pas dans la vraie vie des gens qui sont un peu mézi comme ça, comme ça. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on connaît pas trop. Mézigour, c'est métier arabe. Ça, on connaît. Non, mais et du coup, voilà. Ça, on peut le transposer, tu sais, quand des fois, quand on est parti sur le continent pour ses études et qu'on revient, tu sais, quand on est sur le continent, on est le Corse ou la Corse, mais quand on revient ici, limite, on est, si on a vécu à Paris, on est le Parisien ou la Parisienne. Tu vois, moi, j'essaie un peu de le transposer en me disant que c'est peut-être ça, c'est que t'appartiens jamais vraiment au monde où tu es, parce que tu vois, t'es toujours un peu entre deux. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est l'histoire de communauté, quelqu'un qui navigue entre les deux. Pourquoi ? Non, mais pourquoi pas ? Mais voilà. Surtout, il faut faire gaffe. Alors, crédible, le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un vrai lien de corrélation entre ce qui est en train de se passer pour de vrai. Ouais. Et ce qui est dit, c'est ce qui est montré dans la série. Ah oui. C'est-à-dire que là, on se rend compte aussi qu'il y a des gens, des hommes de main, des gens qui ont été des hommes de main pendant des années, qui prennent un peu la souprane à des fois sur certaines activités ou qui essayent un peu de monter. Donc attention que ce soit pas non plus prémonitoire. Encore une fois, c'est pas à ce stade-là. Donc à l'épisode 2 qu'on a vu, la série est arrêtée à l'épisode 2 aujourd'hui. On sait pas vers où ça va, donc c'est dur de juger là-dessus. C'est dur de juger. Après, quand même, bon, il a dit un truc sur ça qui, moi, m'a un peu troublé, Pierre Léhetch. On voit bien que dans les affaires liées au grand banditisme, il y a de plus en plus de noms, donc à consonance maghrébine, issus de l'immigration, parce qu'en fait, être un voyou, c'est souvent une histoire d'avoir faim. Être un voyou, c'est souvent l'histoire d'avoir faim. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais les gars, mais là, pardon, mais pas du tout. Enfin, ça, on dirait un truc de gauche. On dirait un mec de gauche qui donne presque l'excuse. Et là, moi, ça m'emmerde vraiment parce que c'est pas vrai, ça. Bon, si on prend toutes les équipes d'en bas d'Ajaccio, il n'y a personne qui a fait. Il n'y a personne qui a fait. Et ceux du Vieux-Port. Il n'y a personne qui a fait, en fait. Et donc, là, il dit oui, mais les Maghrébins, en gros, ils rentrent dans le truc parce qu'ils ont faim. Mais non. En fait, ça, c'est presque limite la culture de l'excuse. Moi, ça, je peux, c'est des discours que je peux pas. Et là, pour moi, il y a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends la parole et tu as des jeunes qui t'entendent. Ça veut dire qu'en fait, le jeune, il entend, il dit ah, mais moi, j'ai faim, en fait. Moi, j'ai faim. Donc, je peux y aller, en fait. Donc, en fait, d'accord. Donc, pourquoi pas. Donc, ça, c'est grave. Pour moi, ça, c'est grave. Voilà, parce que c'est des discours qui sont des discours, c'est une parole publique et tout. Et qu'à un moment donné, tiens, un jeune, il peut être dans la merde, il peut être ceci, cela. Il a vu ce truc-là. Et pourquoi pas, tiens, il y a une opportunité à un moment donné. Bon, après, je pense pas que les jeunes qui veulent se lancer dedans, ils attendent pas Pierre Léhetch. Ils attendent. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a un moment donné une parole de responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des jeunes qui ont 15-16 ans, qui peuvent être à un moment donné influençables,
peut faire le chouf à un moment donné pour telle ou telle raison parce que oui, mais moi aussi je fais partie de. Alors qu'à contrario, tu parlais tout à l'heure, Lionel, de Scarface. Scarface, pour le coup, c'est effectivement à la base l'anti-mythe. Brian De Palma, au contraire, n'a jamais voulu glorifier Tony Montana. C'est un peu retenu contre lui. Voilà, c'est ça, l'arroseur arrosé, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement, c'était pas le but recherché. Là, oui, bon, peut-être que sa phrase. C'est une interview qu'il a. Ah oui, c'était. Là, je vous ai fait une extension, l'interview dans Encore ce matin. Très bien. Vidéo dans Encore ce matin. Après, on a. Vous voulez un petit peu d'autres ou pas? J'ai Paul Mathieu Sandwich. Ouais, un statut Facebook. Vous voulez ou pas? Paul Mathieu qui est à Encore ce matin. Qui est à Encore ce matin. Plein oriental, point. Déjà, Azizoum. La série n'est que le reflet de la société corse. Alors, je laisse libre cours à vous. Voilà. C'est une réalité tirée fiction. Et parfois, même ici, la réalité dépasse la fiction. Il faudrait donc ne pas écrire sur la société corse, ne pas la dépeindre en la filmant et ne pas en parler. Parce que je pense qu'il répondait à quelqu'un qui disait il faut interdire ce genre de série, etc. Évidemment, nous, on ne parle pas du tout de... Et pour ça que je citais ça, c'est parce qu'en fait, on est en aucune mesure, on veut dire, on ne veut pas que ça existe, en fait. On ne dit pas ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mais il faut censurer, non, mais c'est interdit. Le débat qui est posé un peu des fois, c'est de dire, effectivement, c'est une série qui a été soutenue par la collectivité de Corse. Ouais. C'est de dire, est-ce que politiquement, on soutient ce genre de projet ou pas? Voilà. Et là, je pense qu'il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, absolument. Alors, encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est des séries comme ça, comme j'allais dire des longs métrages ou des séries comme celle-ci, c'est des séries qui font travailler des gens. Alors c'est pas une excuse pour non, bien sûr. Mais ça se déroule ici et tout, donc de toute façon c'est légitime qu'ils viennent demander des aides à la région puisque c'est comme ça que fonctionne. Oui, l'industrie fonctionne comme ça, bien sûr. Le CNC, la région. C'est des séries qui font travailler sur un temps assez long des techniciens corses. Bien sûr. Alors, par contre, pardon, je mets le générique. Alors justement, on va revenir au générique. Il n'y a pas tant de Corse que ça. Je parle d'un cas général. Sur un cas général, c'est censé. C'est des projets qui sont censés justement faire bosser un maximum de Corses sur des temps longs, parce que pour être intermittent, il faut avoir un certain nombre d'heures et tout ça. Chose, et donc, c'est des projets qui peuvent porter ça. Et quand, effectivement, à la fin, j'ai mis pause et j'ai regardé le générique un peu en détail. Tu as vu des noms, mais tu n'en as pas vu beaucoup. Alors, moi j'ai des surprises. Il y a, je sais pas si on peut la citer, mais Laura Sanguinetti, qui est une excellente chef-op. En général, elle se retrouve toujours... J'ai vu qu'elle est la deuxième assistante. Et attention, c'est très bien qu'elle puisse bosser et tout, mais c'est très personnel ce que je veux dire, mais moi j'estime qu'elle devrait être plus haut dans la hiérarchie de ce truc-là, parce que et je prends Laura parce qu'on la connaît et que je sais que c'est quelqu'un qui est excellente dans ce qu'elle fait. Mais on a souvent l'impression que il y a très peu nos de chefs de techniciens, poste. quand ils sont sur un gros projet, on n'a pas de chef de poste en fait. On va dire non mais tu vois qui fait la lumière, on a personne, qui fait le truc. Mais c'est pas vrai. On n'est pas assez bien. On peut se poser la question aussi. Je pense que c'est pas la réflexion, mais de se dire on n'est pas assez bien pour eux. Je suis d'accord. Mais tu sais que de manière militante, beaucoup le font. J'en fais partie. Mes films sont à 100% avec des gens qui vivent ici. Voilà, je dis pas c'est des Corses. Je veux pas regarder l'ADN, je m'en fous. Mais je veux dire des gens qui vivent là en permanence. Alors mes films du coup sont nuls. Non, pas du tout. Mais je veux dire, au contraire, je pense qu'on arrive à sortir des choses en travaillant uniquement avec des gens d'ici, etc. Et je pense que typiquement, tu as raison, sur Laura, mais d'autres, je veux dire, quelqu'un au son, il peut y avoir quelqu'un qui peut faire le son, qui est d'ici. Laurent Blahet, qui fait apparemment, moi j'ai jamais travaillé avec lui, mais qui apparemment fait un travail excellent sur le son. Et les chefs de poste, on a quand même encore un peu ce complexe-là. On passe pas la marche, la marche est un peu trop haute pour nous. Après, attention, c'est aussi des projets, et je pense qu'ils s'entendent très bien avec les techniciens, les chefs de poste et tout. Je pense que ça leur apporte aussi beaucoup d'expérience. Mais il y a des gens, des professionnels qu'on a cités ou d'autres, ça fait quand même un moment qu'ils font ça maintenant. Et c'est vrai que moi, j'aimerais les voir demain. Typiquement, regarde, là, sur l'artistique, Pierre Gambini, il a pris la musique, et la musique accompagne vraiment parfaitement le récit, et ça fonctionne à 100%. Après, voilà, il avait fait aussi, et peut-être que ça avait marché avec Pierre Ledge à un moment donné, déjà sur Mafiosa et tout ça. Et donc, voilà, mais c'est vrai que c'est ce coup de pouce qu'on attendrait des réalisateurs qui sont de chez nous et tout, de dire, en fait, un chef de poste, je vais mettre lui, en fait. Après, je sais pas quelle liberté de. Mais ils ont, parce que derrière, il y a Canal, il y a Media One, c'est quand même des très gros groupes. Quelle liberté ils ont sur la composition de l'équipe, ça, j'en ai aucune idée. Par exemple, Pido, sur quand il fait permis de construire, etc., est-ce que lui aussi, il a eu la liberté de pouvoir prendre des techniciens sur son premier film avec Gaumont et tout? Je pense pas, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, ils ont un peu la trouille, tu vois. C'est-à-dire, ils disent, voilà, machin, on arrive avec beaucoup d'argent, machin. Donc, c'est sur les chefs de poste, c'est très compliqué, quoi. Tu vois, tu regardes même Julien Colonne sur Le Royaume.
regarde les chefs de poste, il y en a 0. Alors, mais lui, ce qu'il disait en tout cas, à la fin de moi quand j'avais vu l'avant-première, il disait que justement, il y avait 3 trucs qui se tournaient en même temps. Il arrivait un peu à la fin, donc c'est vrai qu'il y a eu plein de gens qui étaient déjà sur on verra sur le prochain. Mais, non, après, je comprends. Après, il y a des choses où il y a aussi des postes pour lesquels on n'a pas du tout de gens compétents. Donc c'est vrai qu'il faut. Voilà. Mais voilà, je pense juste à certains profils en particulier de gens qui travaillent depuis maintenant suffisamment longtemps et qui ont, à mon avis, suffisamment d'expérience et de savoir-faire pour effectivement être lancés dans le grand bain. Quoi. Non, mais c'est clair. Donc, en tout cas, ça pose cette question-là. Et on parlait donc de l'argent de public. Et justement, j'avais demandé à Océane et à Laura si elles ont 300 ou 400 000 euros. Est-ce qu'elle est d'argent public? Est-ce que vous les donnez à cette série? Je sais pas combien est le budget de la série d'ailleurs, je sais pas. Bon, est-ce que Jean-Paul Wikipédia peut nous... Mais non, mais est-ce que l'argent public, peut-être que est-ce que la série se tournerait sans cet argent public corse? Elle se tournerait quand même ou pas? Je sais pas, alors là-dessus sur le. Je crois que oui, quand même. Canal+, ils sont capables de 300 000 pour eux, ils s'en foutent, tu vois. C'est ça le montant qui a été mis sur le. Je sais en fait, en gros, de la région, c'est ça ce qu'ils peuvent mettre. Je sais pas, mais en métrage de la série. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais peut-être ça peut même être plus. Mais à mon avis, c'est pas un argument. Maintenant, la série pourrait se faire, mais est-ce que pour autant c'est bien que l'argent public aille dans une série comme ça, voilà. Mais en fait, ça dépend. Pardon. Oui. Ça dépend ce que tu entends par une série comme ça, genre. Sur cette thématique en particulier, je sais pas, tu vois. Après, moi, c'était moi, non, je mettrais pas autant d'argent dans une série comme ça parce que pour moi, c'est un sujet qui a tellement été vu, revu et revu, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des courts-métrages, dans beaucoup de choses comme ça. Du coup, pour moi, je mettrais pas autant d'argent pour une série comme ça en fait. Oui, mais tu fais vivre des techniciens, tu fais vivre des intervenants qui vont faire leur quand même une filière. Après, qu'est-ce qui est proposé d'autre aussi? S'il n'y a rien d'autre proposé en face. Ah oui, après, ça a rien d'autre de proposer. Je pense que oui, justement, pour faire vivre les intermittents et tout ça. Il y a juste 4 longs métrages sur le même thème en fait. Non, mais ce que je te dis, moi là où je comprends, c'est que par contre, je me dis si demain je suis décideur à CDC ou en tout cas ce truc-là. Effectivement, peut-être qu'il y a d'autres projets de cette ampleur-là qui débarquent, mais sur des thématiques complètement différentes qui débarquent. Effectivement, je pense que je privilégierais les autres thématiques. Mais tu peux être retoqué, hein, notamment pour un documentaire. Quand des fois c'est le même thème, on te dit bah non, là il y a déjà ça qui va sortir. Mais voilà, mais peut-être qu'en fiction, peut-être qu'il n'y a rien d'autre aussi. Et c'est là où je pose la question de tout à l'heure, c'est est-ce que finalement ça ne va pas devenir une marque de fabrique et un terreau en tout cas dans le. Du coup, moi je trouve que ça colle beaucoup, ça colle vraiment un cliché encore plus à la Corse en fait, une plus grosse histoire à la Corse que. Ouais, ok. Non, ça accentue encore le cliché. Ok. En fait, moi, je me rends compte qu'en discutant comme ça, j'ai pas de problème avec la thématique à partir du moment en tant que thématique de fiction. Le problème, à partir du moment où ça fait pas, il n'y a pas de capillarité avec la vie publique et que ça donne pas envie aux jeunes de faire ça. D'accord. Moi, le gros problème que j'ai, je pense, c'est ça. Est-ce que on n'incite pas les jeunes et encore une fois, même sans des séries corses, mais je pense à Peaky Blinders, qui est un peu l'apologie du voyou, britannique pour le coup, mais même cette façon de se vêtir et tout ça à un moment donné. C'est pas propre à chez nous. Ici, ce qui est un peu plus dommageable, c'est qu'effectivement, c'est une réalité qu'on connaît un peu plus. Si ça reste de la fiction, de même que quand moi je joue à GTA et que je casse la gueule à tout le monde en volant des voitures, j'ai jamais piqué une voiture dans ma vie. Ouais, pareil, c'est pas vrai. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu le nombre qui fait la force, quoi. C'est ça. Là, c'est l'accumulation. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup à la suite. Et donc, après, voilà, notre ressenti sur la chose. Toi, Stéphane, tu mettrais autant d'argent dedans? Non, mais c'est vrai. En fait, la vraie question, c'est de faire vivre une filière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui font leurs heures avec des trucs comme ça. Et je dirais que c'est un peu le lot de tous les artistes de dire ok, on a le prince qui est là, qui arrive, et puis tu vois, il distribue et tout, et puis toi en tant qu'artiste et saltimbanque, t'attrapes ce que tu peux attraper pour faire vivre ta famille, et puis à un moment donné, et c'est louable, et il y a pas de, c'est pas. Oui, c'est totalement légitime. Après à un moment donné, est-ce que ça peut pas être un peu malsain aussi, ce système qui s'installe avec le temps, et qui est un peu, je me dis qu'il serait temps peut-être que toute cette expérience et je pense pas que ce soit, s'il y a eu de l'argent qui a été mis, tant mieux que ça a permis aussi il y a quand même beaucoup plus de tournages maintenant qu'avant, j'ai l'impression. Que les gens viennent pour les décors et tout, c'est très bien. Mais il faudrait peut-être que maintenant, toute cette expérience serve justement pour aller sur d'autres projets. Ouais, non. En fait, je me dis, on n'a rien d'autre à raconter. Enfin, c'est ça. Non, mais attends. C'est ça, genre. Non, mais. Ou alors, du moins la même chose à raconter, mais d'une manière différente, d'une forme, genre.
Vraiment. Audrey, je crois vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que aller voir Canal+, avec un projet sur l'histoire d'une poétesse corse, tu vois, qui fait de la voix. Tu ne seras pas signé. Non, on s'en fout, même moi je m'en fous, ça c'est non, bon. Mais il faut qu'il y ait des trucs bankable à un moment donné que j'ai envie d'aller regarder, ça non, je comprends. Mais pourquoi pas? Et alors elle est prostituée, c'est merveilleux, tu vois. Non, mais effectivement, oui, alors... très bien, une très bonne série sur les putes, je pense que ça ferait son truc sans problème, mais ça ferait son audience. Non, mais avec une actrice merveilleuse, merveilleuse. Tu n'aurais pas envie de voir ça, tu irais voir. Mais est-ce que Canal+ accepterait quelque chose comme ça, qui soit tellement en décalage? Non, mais là tu prends quelque chose de très vaporeux, prends quelque chose effectivement. Je vapore à ma guise. non, mais je dis n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait ce côté spectaculaire, la violence, évidemment, tout ça, ça fait vendre. Oui. Mais donc, quoi d'autre, tu vois? Donc, si tu vas arriver, toi, avec ton truc un peu décalé, machin, etc., toi, est-ce que tu as essayé d'aller les voir, toi, avec un projet ou pas Non, c'est pour ça qu'on peut pas dire, ouais, mais personne propose rien d'autre, parce que nous-mêmes, on propose rien d'autre. Après, même si on est dans le documentaire. Ah non, mais c'est une vraie question. Il n'y a pas autre chose à raconter, mais c'est une question même que je pose même justement à des gens comme à Canal+, pas tant effectivement aux auteurs. Tu vois, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas essayer de faire émerger aussi des gens qui ont sûrement d'autres choses à raconter, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, on les reçoit pas. Tu vois. Non, mais alors je comprends la question. A-t-on vraiment autre chose à raconter J'espère. Non, mais attends, il y a une vraie question aussi. Tu as d'autres choses à raconter, mais Lionel. Non, mais il y a 5. Laurent Simon-Paul prend 5 courts-métrages par an en Corse, quand même, qui se tournent ici, qui ont un lien avec la Corse, etc. Tu es d'accord? Donc il y a déjà des jeunes réals qui ont cette envie de faire. Il y a l'IUT de Corse, il y a tous les ans entre 5 et 10 trucs qui sortent. Non, mais c'est une question rhétorique. Ça veut dire qu'il y a des choses, on le sait, qui se passent. Mais est-ce qu'on peut pas plus les mettre en avant? Il y a des bouquins qui s'écrivent. Après, il y a aussi à boire et à manger. À un moment donné, il y a des fois, il y a quand même des choses qui passent. Non, mais d'accord, mais sur 30 documentaires, sur 30 courts-métrages dans l'année... Tu penses à quelque chose? Je pense à beaucoup de choses. Non, mais il y a 20 à 30 courts-métrages par an qui se font. Il y en a au moins 4 ou 5 qui sont un peu cool quand même. Tu vois, je veux dire, j'espère. Non, mais prenons là sur la thématique, puisque cette année dernière, enfin cette année, il y a quand même eu sur la même thématique globalement, de la mafia globalement, il y a eu 3 films et 7 séries, on va dire. Ouais. Sur ces films-là, pareil, sur la même thématique globale, il y a quand même, pour moi, un qui sort du lot cinématographiquement parlant. Ouais. C'est le Royaume. Bah oui. Alors que pourtant, encore une fois, c'est la même thématique et tout ça, et pourtant mais là, ça marche. Il est différent en fait, dans le fond, c'est la même chose, mais dans la forme, c'est différent. Oui, mais encore une fois, c'est une histoire de voyous, de ci, de ça. Oui, mais alors, avec tout ça, moi je me dis, tu vois, j'ai adoré le Royaume. Enfin, il y a pas. J'ai beaucoup aimé le Mohican, au demeurant. Oui. Mais je me dis qu'avec tout ça, est-ce que ça va pas finir aussi par me gaver, et notamment du Royaume, tu vois, ce côté un peu trop plein, de me dire au final, on est toujours dans la thématique. C'est intéressant de voir le prochain film de Julien Colonne. Oui. Sur quoi Julien va travailler, etc. Ça sera super intéressant parce que le deuxième film, est-ce qu'à un moment donné, qu'il fera comme certains cinéastes, être sur une seule et même thématique? Non, mais c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, pas parce qu'il disait que déjà à la base, il devait faire un autre film que le Royaume, ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il aurait réussi à le vendre aussi, tu vois? Je crois que c'est par rapport au Covid que ça avait été avorté. Mais on dirait que vous, ça vous truc pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez qu'au niveau national, si tu veux, Paris et tout, ils sont pas là à essayer de dire ouais, mais ça, regarde, Renato Frassa, tu crois qu'il veut faire un long métrage? J'en ai parlé un petit peu avec lui sans dévoiler de secrets particuliers. C'est très compliqué en fait, parce que justement, je crois qu'il fait pas aussi complètement sur l'histoire de la mafia et tout ça. Tu vois, c'était sur l'histoire de migrants. Voilà, donc c'est encore en Italie. Voilà, donc c'est encore autre chose, mais c'est bien, ça serait intéressant, oui. Mais oui, mais ça se fait pas en fait. Ça se fait pas. Appelons Canal, il est 23h, appelons Canal. Non, mais après, je comprends que Canal aille chercher. Enfin, quand ils ont ils ont des gens qui ont déjà. Il n'y a pas que Canal. Il y a des logiques. Je comprends. Non, mais il n'y a pas que Canal. Il y a France 2, il y a machin et tout. Mais on n'a pas encore ces réalisateurs. Alors, on a Gabriel Beaumain qui fait des trucs, mais pas spécialement sur la Corse, mais qui fait des trucs sur le De Gaulle et tout ça. Rien à voir. Mais donc, non, mais je dis que le rapport au national, on en parlait la dernière fois, même avec Laurent Simon-Paul dans une petite émission. Ça s'appelle Cinéma Paradis, qui est merveilleux. Vous étiez invité, mon cher Stéphane. Mais on peut rien vous cacher. Qu'on peut retrouver en replay sur le site de France 3 Corse VST. Non, c'est pas sorti encore, mais alors après, moi, vous savez que c'est mon créneau. Moi, je pense qu'à mon avis, il faut aussi arrêter avec le national. Moi, je pense qu'il faut. On sait que c'est ton créneau. Non, mais il faut aller chercher l'international. Quand on dit l'Americana, quand on va chercher Mel Gibson faire des trucs, c'est pas pourquoi. Ok, c'est pour rigoler un peu, mais il y a aussi ce côté. Il y a le côté.
affranchissons-nous de cette vision franco-française et de dire la Corse et les nations, les voyous, voilà, c'est bon. Notre mais c'est vrai que toi, tu fais cette non mais je sais pas pour ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas non plus. Le jour, non mais attention, je viendrai mais plein tu d'orgueil. le fais. Je viendrai plein d'orgueil le jour où on aura vraiment un film américain de folie qui vient se tourner ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je pense que et je vais reprendre. Je fais souvent ce parallèle-là, mais l'Écosse, je dirais. Les Écossais, ils en ont une tête, ça d'être toujours imaginé en kilt, en ci, en ça. Ouais. Mais par contre, ils ont réussi à créer une espèce d'imaginaire collectif sur des films internationaux, des séries. Je pense à Outlander, par exemple, qui est un truc un peu à l'eau de rose, mais où ils sont allés chercher dans l'histoire vraiment du XVIIIe siècle. Ouais. Il y a c'est un peu comme ma poétesse, hein. Tout le monde s'en branle dans le truc. Outlander, non, mais c'est eux qui sont hyper populaires. C'est un peu bon, pour les nanas. C'est pour essayer de retourner un peu le truc à un moment donné. Mais voilà, mais par contre, par contre. Mais moi, excuse-moi, de ma toute petite expérience sur le doc, j'ai essayé de faire un peu international et tout, parce qu'en fait, on m'a expliqué, et à juste titre, le national veut pas de toi, c'est pas grave. Passe par les pays voisins, et à un moment donné, quand tu auras plein de pays voisins, le national va s'intéresser à toi. Sauf que moi, je me suis intéressé aux pays voisins, mais jamais ils sont intéressés à moi. Parce que tu es en Croatie, en Serbie, c'était super, pourquoi pas Serbie, pardon. Non, mais les deux, j'ai fait les deux. Les deux, non, mais voilà. Non, mais. Moi, ça m'a plu. Solenzara, attention, je suis pas là pour te cirer les pompes pour autre chose. Mais Solenzara, ça m'a plu. Pourquoi ? Parce que justement, je me dis, putain, mais enfin, on sort un peu aussi du. Mais on est sur une île, justement, si on s'ouvre pas un peu. Mais tu sais, mais j'ai eu cette impression que je me suis intéressé aux autres, mais que les autres s'intéressaient pas spécialement à moi, tu vois. Mais peut-être c'était ma qualité personnelle. Il est ressorti déprimé. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai travail parce que nous, il faut construire. Non, mais attends, parce qu'on est encore une fois, pardon, je me permets, on est très centré sur nous-mêmes et on a l'impression que nos histoires sont fantastiques. Et peut-être le sont-elles. Mais on est tellement centré sur nous qu'on a l'impression que toutes nos histoires, tout le monde va les comprendre. Et en fait, pas tant que ça. Et du coup, il faut donner beaucoup plus la main et beaucoup plus accompagner. C'est pas le propre de tout peuple de croire que nos histoires sont plus mais j'ai l'impression que des fois, quand il y a des gens qui sortent de Sardaigne ou de Sicile ou machin avec leurs films et tout, ça, c'est le véhicule se fait de manière un peu plus fluide, tu vois. Et que nous, on a l'impression que notre imaginaire, il est un peu le nôtre et uniquement le nôtre. Voilà. Alors c'est pour ça que moi, je me suis dit, tout simplement, j'ai arrêté de m'emmerder. Je vais faire des films juste pour nous, quoi. Voilà. Et puis ils seront vus chez nous, et puis j'aurai pas d'autre ambition. Et puis si un jour ça marche chez nous déjà, c'est pas mal, tu vois. Voilà. Ouais. Mais c'est tout. Et après, si ça marche ailleurs, tant mieux. Mais voilà, j'essaie de. Je me suis fait une raison sur ça. Je me dis, d'autres essaieront de tracer ce sillon. Moi, j'arriverai jamais. Mais alors, par exemple, si on prend la course internationale, je pense que les gens nous attendent sur quoi ? Sur Napoléon. C'est-à-dire que. Il a essayé, Rinat, quand même. Mais sur un moyen métrage, sur un format qui est un peu. Puis c'est un premier. Mais moi, sur le format, il a déconné. Non, mais c'est assez dur à passer en festival et tout ça. Mais je pense qu'il y a une vraie. C'est pas dur, c'est impossible. Bon, ben voilà. Mais c'est trop. Donc pour expliciter, c'est trop long pour un court-métrage, c'est trop court pour un long-métrage. Voilà, Rinat Vrassat, il avait fait Les Exilés, donc qui était quand même. On parlait pas mal de pas. Oui, bien sûr, non, ça avait marché beaucoup encore. Il avait fait quelques projections ailleurs et tout. Oui, il y a quelques temps. Et qui était quand même. Qui racontait beaucoup plus l'histoire de Napoléon que de Paoli, pour moi, clairement. Mais c'était à travers les yeux de Napoléon. À travers les yeux. Mais on est attendu, je pense qu'au niveau international, on est attendu. Enfin, le moindre endroit où Napoléon il est passé. Ouais. Ils ont mis ils en font des caisses. Il y a des endroits, il est passé 5 minutes, ils en font des caisses. Écoute, moi j'ai essayé de faire un documentaire, ça s'appelle Napoléon, ma famille et moi. Bon, on a eu voilà, ça a fonctionné, le documentaire de Sylvine et tout. On a eu quelques. Mais voilà, après alors, j'ai regardé vite fait, ouais. Je l'ai vu passer vite fait. Ouais. Je t'avoue, je l'ai un peu scrollé comme ça. Ouais. Moi, par exemple, dans Napoléon, ma famille et moi, ce qui m'emmerdait un peu dans l'histoire, c'était le moi. Donc, tu vois, Napoléon, très bien, la famille peut-être, et c'est la personne en question, je savais pas qui c'était, et je m'en foutais un peu. C'est horrible de dire ça. Non, ça s'entend. Mais okay, tu vois, okay. Bon. Je défends Sylvine qui est sûrement une personne géniale, mais que je ne connaissais pas. Non, mais après, on a essayé. Si tu veux, c'est des tentatives, c'est des essais, c'est des choses qu'on tente, tu vois, et on voit. À un moment donné, si ça trouve un public, si ça touche des gens ou pas, voilà, bon, mais on tente. Mais c'est compliqué, voilà, juste, j'ai pas peur de dire qu'il faut essayer, se tromper, réessayer. Qu'avons-nous d'autres à raconter? Non, mais c'est vrai. Mesdames, qu'est-ce que vous pourriez raconter? C'est vous l'avenir, en fait? Qu'est-ce qu'on s'emmerde? On est là, on essaie de trouver, on se fait chier depuis 2 heures. Quelles sont les thématiques qui vous ont on a 40 balais, là, on a plus rien à faire. D'ailleurs, on va se coucher parce qu'on est un peu vieux, donc... On est tout jeune, en fait, on est tout frais. Mais c'est vrai, non, mais c'est à vous, en fait. C'est à vous d'inventer cet imaginaire, c'est à vous de prendre les choses en main, là.
C'est vrai, non, mais je veux dire, on a Laura qui est à moitié chilienne, on a Océane, qu'est-ce que tu as à moitié quoi, toi Je suis corse. Tu n'es que corse, en fait. Bah, écoute, voilà. Non, alors, quelles sont les thématiques aujourd'hui qui vous intéressent Après, vous êtes deux copines, donc j'imagine que Pas que les potins. Tu m'as dit les potins tout à l'heure. Non, pas que les potins, quand même. Non, mais comment ça thématique, genre des films que je regarde? Non, je sais pas. Ah ouais, après, c'est con, à 17 ans, je pense que de toute façon, tu vas penser, je sais pas, quelles sont les grandes thématiques. Non, je sais pas, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que vous regardez? Dans ce que vous regardez, est-ce que tiens, tu te dis, bon, voilà, alors là, tiens, il n'y a jamais de truc qui a été fait sur ça, même par rapport à la Corse ou pas, je sais pas, mais il n'y a jamais de truc qui a été fait sur ça, et moi, j'aimerais bien, s'il y avait ça, je regarderais, tiens. Non. Voilà, clairement. Qu'est-ce que vous regardez? Non, mais la vraie question, qu'est-ce que vous regardez? Après, qu'est-ce qui est regardé autour de vous, en tout cas, dans les copines et tout ça? Bah après, moi, ce que je regarde, c'est des trucs quand même assez. Enfin, je regarde beaucoup de trucs clichés. Hein. Mais c'est des trucs américains, c'est des trucs. Oui, mais voilà, c'est quoi? Mais pas que. Dis des noms. Donc en série, forcément, je regarde Friends, des trucs comme ça. Ah, mais Friends, c'est indémodable. C'est pourri, allez, passons. On s'en fout. Non, mais qu'est-ce que tu regardes sur Netflix? Tu prends Netflix, tu as ton compte. Eh ben, il y a Friends, enfin, il n'y a plus maintenant. Tu as ton compte Netflix, qu'est-ce que tu vas voir? C'est quoi les séries? Quelles sont les séries que tu vas voir? Sur ça. Les séries que je vais voir. Oh, waouh. Waouh. Mais tu le sais, non, ce que tu regardes. Mais moi, je regarde tout le temps les mêmes trucs en fait. En boucle, la même chose. Oui. Bon, trouvez-nous quelqu'un de plus représentatif. Non, en vrai, non, sinon, les séries. En fait, j'essaye de regarder un peu tout, vraiment. Je regarde des séries italiennes et tout ça. Donc, j'essaye vraiment de regarder un peu de tout, mais. Ouais, mais tu n'as pas. Toi, alors, qu'est-ce que tu regardes? Moi, je regarde déjà pas beaucoup de séries et tout. Je regarde plus des films et c'est plus des trucs en mode où il y a un peu. Comment dire? Des trucs à résoudre, où on se pose des questions et tout. Donc, je sais pas. Des trucs américains plutôt ou tu sais pas d'où je sais pas d'où ça vient. Ok. C'est sur Netflix, après, c'est sur quoi? C'est pas que sur Netflix, genre. C'est des trucs pirates. Après, moi, avant moi, l'année dernière par exemple, j'aimais pas du tout le cinéma français. Mais j'ai commencé, mais c'est grâce à Stéphane en fait. Ah, tu vois, alors le cinéma français grâce à Stéphane. Alors là déjà, qu'est-ce qui vous a fait regarder? Non, mais en fait, moi j'ai commencé parce que de base je regardais vraiment que des trucs américains parce que pour moi ma vision du cinéma c'était l'Amérique en fait. Ouais, je suis d'accord, 100%. C'est bon, ils savent faire, ils ont des moyens. Mais bien sûr, là, tu as une technique. En fait, pour moi, le cinéma c'était vraiment Hollywood. Pour moi, c'était vraiment que ça. Et puis du coup, ça m'a ouvert, même Arte Mars, ça m'a ouvert à beaucoup plus de trucs différents. Donc on a regardé beaucoup de films. Par exemple, on avait regardé Les Lettres siciliennes. Ah oui. Qui était vraiment nul, mais ça. Oui. Ça a ouvert quoi. Ça parlait de. Là, ça parlait un peu de mafia aussi ou. Oui, totalement. C'était un surf. Je crois, mais je sais pas tout compris. D'accord. Mais tu disais le film français, de quoi à quels égards le film français? On a regardé. Le Royaume. Je sais plus comment il s'appelle. Faut pas dire Arte Mars, il y en avait un. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. En fanfare. T'es pas mal en fanfare. Il était bien, il était très bien, mais c'était pas celui-là. Et il y avait 20 dieux aussi qu'on avait vu, justement. Parce que avec le petit jeune. Oh non, attends, mais c'est extraordinaire, j'en parlais tout à l'heure dans mon petit édicto. Et du coup, moi en fait, mais bon, j'en avais déjà regardé cet été, j'avais regardé Le Comte de Monte Cristo. Je pense que c'est le premier vraiment film français. Là, il a réagi. Là, Lionel. Pour moi, c'est vraiment l'exception. Non, mais pour moi, c'est vraiment la seule exception. Parce qu'il fait américain, mais il est français. Ouais, il y en a au Canada. Ce film est extraordinaire. Ah ouais. C'est les trois, vraiment, d'habitude, 3 heures au cinéma. Par exemple, Avatar, 3 heures, je me suis endormie en plein milieu. Voilà. Il était beaucoup trop long. Le Comte de Monte Cristo, vraiment, j'ai été captivée tout le film. Ce film est extraordinaire. D'accord. Il est. Voilà, donc typiquement, non. Et du coup, maintenant, vraiment, j'essaye de m'ouvrir à beaucoup plus de trucs, regarder des films français, des films. Il faut qu'il y ait des moyens, il faut que ça soit costaud, mais en fait, ça triche pas, quoi. Tu vois, je pense qu'à partir du moment où. Mais même Friends, c'est quand même une série après, je pense que c'est quand même bien foutu, machin. Et en fait, c'est l'idée d'y revenir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ça avec grand plaisir, tu te dis, tiens, en fait, il y a des films qui te fâchent avec le cinéma, je trouve, moi. Tu as plus envie, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a des fois où je me dis, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je trouve comme ça? Enfin, voilà, donc c'est. Moi, il y a des films, par exemple, que j'ai vus, donc, parce que je suis en spécialité cinéma au lycée, il y a des films que j'ai vus, je me pose des questions sur ma vie, parce que je me dis, mais pourquoi ça existe, en fait? Ouais, oui, non, je suis d'accord. Mais c'est bien de les avoir vus aussi, peut-être. Non, c'est ça, mais en fait, ça fait de la culture, par exemple, là, j'ai regardé. Même si tu as détesté, au moins tu. Moi, là, du coup, genre, je regarde même beaucoup de films qui sont sortis en 1940, 1960, et tout ça, pour juste avoir de la culture. Mais moi, en tout cas, moi, je vous conseille. Alors, on va se quitter, parce que ça fait déjà 1h15, voilà. On va se quitter, mais moi... Et on s'est un petit peu éloigné de la plaine orientale, d'ailleurs. Un petit peu, parce que franchement, pour aller aux States.
Parler vers Friends. Voilà, j'ai vraiment dit franchement, voilà. Oula, j'avais plein de critiques à émettre, plein de trucs, machin, mais j'ai pas. En fait, attends, de la plaine orientale, on était à East Coast. Ah ouais, c'est vrai, ça. Ah, mais, Attends, par contre, la plaine orientale, ça se passe quand même beaucoup à Bastia, non? Oui. Ouais. Donc, est-ce Non, que mais Bastia parce est que en les plaine types- orientale? Mais parce Ouais, que parce les qu'ils types- viennent de plaine orientale. Voilà, mais Carlo, Mais tu as fait un Pido, il vient de là-bas, etc. Et puis plaine orientale, c'est peut-être un jeu de mots par rapport aux origines de Reda. Orientale, absolument. Mais tu as capté le C'est délire? Non, mais oriental. bien sûr. On réfléchit à D'ailleurs, elle a 23 dit ça, la Juve, quand Bien elle vu. arrive. Elle a dit orientale, ça c'est marrant ça. Ouais. Ah, C'est tiens. qu'il y a quand même 2-3 petites phrases un peu comme ça. C'est ouais, peut tirer par les cheveux. qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Ça m'a fait penser. Ah oui, tu voulais dire un truc. Voilà, attends, Lionel. Mais moi j'ai dit un truc. Ça m'a fait penser un petit peu au prophète, mais version, je dirais pas version quoi. Ah tiens, prophète encore, les Corses. Ouais, mais ouais, non, prison. Encore une fois, il faudrait refaire un truc une fois qu'on a vu tous les épisodes. Là, c'est. Oui. Ah non, c'est un peu parcé. C'est ce qu'on mais- disait mais- en off, c'est que finalement, est-ce qu'on n'a pas été un peu injuste? Mais c'est le but aussi. Mais bien Non. sûr, bien Il sûr. faut, pour Oui. critiquer, il faut avoir vu en fait. Ouais, Mais non, allez mais- voir quand même. Moi, Non, j'aime mais bien. attends, on Attends que peut- ce soit fini pour tout voir d'un coup. Bien sûr, bon, on peut critiquer un peu quand même là. Mais on Sûr. critique, Bon, non mais attends, c'est pas avec un plaisir. peu, on fait Non, que mais critiquer j'arrête- depuis une heure et quart, vraiment, c'est... Merci C'est le but du infiniment. podcast. Et puis, du coup, il y en a plein qui iront pas au César cette année, mais pas parce qu'ils l'ont pas voulu, juste parce que ils le méritent pas trop. On veut des noms? Non, mais c'est pas les Césars, les séries. Non, mais voilà. Bon. Non. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été autour de cette table. C'était un Merci plaisir. à toi, Vous avez vu 1h15 Merci. quand même. Plaisir partagé. Oh, Bah oui, ça passe 1h15. vite, ça passe vite. Bon, après, Nous aussi, on pourrait le faire débuté pas mal de feuilletonnant. fadets. Non. Et petit puis j'espère podcast. qu'il va y avoir des réactions, que les gens vont réagir. Sinon, ça fait comme d'habitude, les gens J'espère s'en qu'ils foutent, vont c'est l'écouter. merveilleux. Je vous embrasse, bisous à tous et tous. Bonne nuit. Portez-vous bien et n'allez surtout pas. Si, allez-y. Bisous, ciao. Oh bon, ok, je sais pas si...